Bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle émission de Fidé TV. J'espère que vous allez bien et aujourd'hui nous allons faire une émission un petit peu Fidé News. On va parler un petit peu des actualités au Vatican occupé, on va aussi parler d'actualités en France et un petit peu partout dans le monde. Et avant de commencer, j'aimerais vous demander de prier pour Johan Livernette. Nous avons appris cette semaine qu'il a été condamné à 2 ans de prison ferme, donc pour des motifs assez bizarre, assez spécieux en tout cas. Enfin, la peine semble extrêmement lourde par rapport aux faits reprochés, qui semblent apparemment quand même très exagérés. Voilà, en tout cas, cette lourde condamnation dont il a fait appel est potentiellement complètement injuste, potentiellement également basée sur de fausses informations, enfin de fausses accusations. Donc voilà, soutenons ce frère dans la foi, dans cette épreuve. Il est déjà incarcéré, vous pouvez lui écrire je crois qu'il est à Fleury-Mérogis. Voilà, donc une pensée pour Johan Livernette, que je ne connais pas personnellement, mais bon, pour qui, dont j'apprécie en tout cas ce qu'il a fait jusque-là pour la cause. Voilà. Deuxième information, j'aimerais faire un petit rappel par rapport à notre levée de fonds. Donc nous avions commencé en décembre une levée de fonds donc pour financer un petit peu le Fidé Post. Nous avons atteint actuellement quasiment 1000 euros et j'aimerais vraiment remercier du fond du cœur toutes les personnes qui ont participé à cette levée de fonds, toutes les personnes qui ont contribué, qui ont fait des dons ou qui ont tout simplement prié pour ce média. Voilà, j'aimerais vraiment les remercier. Alors je ne peux pas les citer puisque beaucoup d'entre vous ont fait des dons de façon anonyme, donc j'imagine que voilà, je ne veux pas comment dire, publier votre identité, mais en tout cas vous vous reconnaîtrez tous. Je vous remercie. Pour beaucoup d'entre vous, je vous connais personnellement, donc je vous remercie vraiment. Alors nous avons atteint un petit peu moins de 10% de l'objectif initial, qui était à peu près de lever environ 15 000 euros. Bon, on savait très bien que c'était un but assez compliqué pour un petit média comme nous, qui est quand même encore relativement confidentiel, mais c'est quand même déjà, enfin, de mon point de vue, c'est quand même assez considérable ce qu'on a réussi à faire. Ça nous a bien servi justement à acquérir du nouveau matériel, améliorer les contenus. Je pense que ça s'en ressent un petit peu. Voilà, donc je vous remercie encore une fois. Alors la levée de fonds normalement va s'arrêter cette semaine. Bon, pour ceux qui voudront continuer à faire des dons, vous pouvez toujours le faire, mais sur notre page Utip. Alors soit vous pouvez nous soutenir bon, déjà par vos prières, ou tout simplement en vous rendant sur donc la page Utip. Alors vous pouvez par exemple acheter un livre ou faire un don comme vous voulez. Ça nous permet en tout cas de continuer à faire ce boulot. Et dans tous les cas, voilà, je vous remercie encore une fois du fond du cœur. Ça me touche vraiment ce que les gens ont fait pour le Fidé Post et la confiance que vous nous accordez. Donc maintenant nous allons passer aux news. Et nous allons commencer par un petit peu voir les actualités dans la branche française de la secte moderniste, donc de l'église conciliaire. Alors j'ai plusieurs news à ce niveau-là, très intéressantes. Alors le 1er février dernier, la soi-disant conférence, ou plutôt conférence des soi-disant évêques de France, la CEF, eh bien, a publié un document pour lutter contre l'antisémitisme et l'antijudaïsme. Un document qui a été co-signé donc par le grand rabbin de France, monsieur Haïm Korsia, et le président du CRIF, donc le Conseil représentatif des institutions juives de France, monsieur Francis Khalifa. Alors, ce document est très intéressant parce qu'il reprend à peu près l'essence, si vous voulez, des hérésies talmudisantes de Vatican II, qu'on retrouve notamment qu'on retrouve notamment dans le document Nostra Aetate. Vous savez que dans Nostra Aetate, on trouve cette phrase, alors je résume en somme, j'ai pas le texte sous les yeux, mais en somme c'est, oui, Nostra Aetate donc reconnaît que l'Église est le peuple de Dieu, mais il ne faut pas présenter les Juifs comme si ils avaient été réprouvés par Dieu, ou comme s'ils avaient été maudits, etc., etc. Bon, alors, on a fait pas mal d'articles à ce sujet sur le Fidé Post déjà, mais je vais juste commenter d'abord ce document donc qui s'appelle Lutter ensemble contre l'antisémitisme et l'antijudaïsme,
Et alors vous pouvez le retrouver notamment sur le site de la CEF. Et l'article en fait s'appelle « Lutter ensemble contre l'antisémitisme et l'antijudaïsme sera la pierre de touche de toute fraternité réelle ». Je ne sais pas si vous mesurez le poids de cette phrase qui est extrêmement hérétique, voire blasphématoire, mais qui résume bien, si vous voulez, à la fois, donc on va en parler, l'essence, si vous voulez, de l'hérésie, de ce que j'appelle moi l'hérésie juive ou l'hérésie talmudisante de Vatican II, qui est d'origine protestante à la base, mais qui reprend aussi, si vous voulez, d'une certaine manière, qui reprend toute ce que certains appelleront peut-être la doctrine shoatisante, c'est-à-dire cette espèce de remplacement que nous avons eu donc à l'après-guerre, l'après-deuxième guerre mondiale, où le crime des crimes, l'indicible, le crime de lumière, n'est-ce pas, n'était plus justement le déicide, c'est-à-dire la mise à mort de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix, mais c'est devenu, à partir de 1945, enfin surtout à partir des années 60-70, quand ça a commencé vraiment à tout ce discours de repentance avec les réparations, etc., on commençait vraiment à devenir mainstream, et plus tard, dans les années 80-90, ça a été introduit carrément dans la loi, avec les lois anti-négationnistes, mais aussi dans les programmes scolaires, avec toute la propagande, le cinéma, les films, les documentaires. Eh bien voilà, il y a eu une substitution, et du coup l'Holocauste, le grand Holocauste qui est vraiment en fait la passion du Christ, eh bien c'est devenu finalement la Shoah. La Shoah, c'est devenu le crime des crimes, contre lequel on peut absolument pas remettre en question cette version de l'histoire. D'ailleurs moi je n'ai aucun avis là-dessus, n'est-ce pas? On ne peut pas en parler, enfin on ne peut pas. Vous savez qu'il y a des gens qui sont en prison littéralement pour ça, ou qui ont fait de la prison pour ça. Et c'est le seul cas, si vous voulez, qui existe, en tout cas en France, mais dans d'autres pays vous avez les mêmes législations, c'est le seul cas qui existe, où vous pouvez finir en prison très rapidement, ou en tout cas c'est la mort sociale, dans tous les cas, voire la mort économique, si vous osez questionner toutes ces choses-là. Alors moi je suis pas forcément très fan de ces questions, enfin je m'y intéresse pas, et même dire en fait qu'on ne s'y intéresse pas vraiment, ça peut vous causer des ennuis, on l'a vu notamment avec le cas d'Étienne Chouard. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, et je l'ai dit à plusieurs reprises, dans un pays catholique, dans un pays chrétien, en tout cas dans notre projet politique, si demain on revient au pouvoir, on va remettre les choses à l'endroit, c'est-à-dire que ce qui se passe dans un pays normalement constitué, c'est que si vous remettez, dans un pays normalement constitué, dans un vrai pays chrétien, ce qui se passerait, c'est qu'on ferait une loi effectivement anti-négationniste, mais elle serait à l'attention des gens qui publiquement vont nier soit la divinité, soit la passion du Christ. Ça, par exemple, ce serait une loi qu'on mettrait en place, clairement. Et on mettrait effectivement, on pourrait menacer, par exemple, de prison ou de déchéance de nationalité, les gens qui publiquement s'amuseraient comme ça à faire des livres, à faire des conférences, ou à exprimer le fait que, voilà, eux, ils disent que Jésus-Christ n'est pas Dieu, ou qu'il n'a jamais été crucifié, etc., etc. Ça, c'est ce qui se passerait dans un pays catholique. Mais aujourd'hui, on n'est plus dans un pays catholique. Nous sommes dans un régime, dans une espèce de république maçonnique et tout ce que vous voulez, en tout cas tout sauf chrétienne, anti-chrétienne dans tous les cas. Et vous voyez effectivement quel est le crime suprême dans dans l'ordre politique actuel. Donc ça en dit déjà long, et voilà, bon, je pense que vous connaissez toutes ces questions. Mais pour revenir donc à ce document de la CEF, eh bien, moi il m'a interpellé parce que, en gros, sous prétexte en fait de lutte contre l'antisémitisme, et attention, là j'aimerais aussi préciser, évidemment, l'Église condamne l'antisémitisme. Enfin, ce qu'on appelle l'antisémitisme, c'est-à-dire la haine contre les Juifs. C'est quelque chose qui est condamné par l'Église. Et là, je parle pas de la secte Vatican II, je parle de la vraie Église, de l'Église catholique. Je vous renvoie notamment au texte, par exemple, du pape Pie XI. Je crois que c'était son adresse à des pèlerins belges, je sais plus l'année exacte, mais en tout cas, voilà, qui avait dit clairement que l'antisémitisme, en tout cas la haine contre les Juifs, elle est condamnée, tout simplement parce que nous, catholiques, nous sommes spirituellement sémites. Et ce qu'il voulait dire par là, c'est que nous sommes le vrai Israël, nous sommes la vraie descendance d'Abraham. Et ça, je vous renvoie aussi à l'article que j'avais fait sur le Fidéposte, qui s'appelle « L'Église catholique et le vrai Israël ».
où j'ai compilé voilà une grande somme de textes du magistère où les papes en fait désignent l'Église explicitement comme étant le Verus Israël, le vrai Israël. Donc ça c'est une base, si vous voulez, extrêmement importante en fait de l'ecclésiologie, et c'est aussi un motif, si vous voulez, de lutte que nous avons toujours eu en fait depuis depuis les temps évangéliques contre les juifs talmudiques, enfin contre les juifs, les pharisiens, enfin tous ceux qui ont justement renié et rejeté le Christ, tous les juifs qui ont rejeté le Christ. Eh bien, ces juifs-là, ils sont sortis de l'alliance, ils n'ont pas intégré la nouvelle alliance éternelle, ils sont sortis de l'alliance et ils ont été donc les précurseurs, en fait, les caïphes et tous ces gens-là sont les précurseurs en fait des talmudistes qui ont continué leur œuvre de façon encore plus radicale avec le Talmud et avec la Kabbale et compagnie, etc., etc. Donc, sous prétexte de lutte contre l'antisémitisme, eh bien, la CEF, la branche française en fait de la secte moderniste, reprend l'hérésie donc de Vatican II, l'hérésie consistant à faire des juifs talmudiques les légitimes héritiers de l'ancien Israël, ce qu'ils ne sont pas. Ils ne sont pas les légitimes héritiers de l'ancien Israël. Et en fait, nous autres catholiques, nous n'avons aucune haine contre les juifs, au contraire, en fait on a de la haine contre personne, hein. Nous on a de la haine contre l'hérésie. On n'a pas de haine contre les personnes, jamais. Ni contre les races, ni contre les musulmans, les juifs ou je ne sais qui. Non, nous ce qui nous pose problème, ce sont les fausses religions. Et donc voilà, vous avez cette opposition qui est particulièrement radicale par rapport aux juifs, mais qui en même temps nous est à la fois, si vous voulez, est un peu paradoxale ou ambivalente, parce que nous avons cette opposition contre les juifs, donc qui est très radicale, parce qu'en quelque sorte c'est une opposition. C'est une opposition sur un point fondamental, de savoir qui est le vrai peuple élu. Le vrai peuple élu, c'est nous. Nous sommes le vrai Israël, et non pas les juifs talmudiques. Mais en même temps, nous avons un motif d'espoir, un grand motif d'espoir par rapport aux juifs, parce que nous savons que dans l'eschatologie catholique, eh bien, il y a un moment donné où une grande partie des juifs actuellement talmudiques, donc actuellement hérétiques, apostats, tout ce que vous voulez, eh bien, vont se convertir, ils vont revenir dans le vrai Israël, donc dans la foi catholique, et ils vont notamment grandement contribuer, enfin ils ont un grand rôle justement en fait, dans pas trop longtemps, hein, si on observe un petit peu l'époque à laquelle nous sommes, si nous sommes dans des temps antéchristiques ou proches des temps antéchristiques, je ne sais pas, mais en tout cas voilà, clairement ils auront un rôle très important une fois qu'ils se seront convertis. Et là, ils pourront redevenir effectivement des légitimes héritiers de l'ancien Israël, d'Abraham, mais à condition bien sûr qu'ils intègrent et qu'ils réintègrent en fait Israël, c'est-à-dire l'Église catholique. Alors, je vais juste citer un passage de ce document de la CEF. Je cite. Voici ce qu'il nous dit. Il nous dit: il s'agit toujours de la rencontre de deux frères, l'aîné et le cadet, tous issus du même père. Donc, fin de citation. Ça, c'est ce qu'on trouve dans ce document. Et alors, c'est juste une phrase comme ça, mais elle est très révélatrice. Déjà, elle nous rappelle beaucoup. Alors, je crois que c'était ce document. Je crois que c'était en 2000. Ce document. Je crois que c'était de la congrégation de la doctrine de la foi, enfin de la destruction de la foi, n'est-ce pas, qui avait fait ce fameux document, donc qui en fait reprenait un petit peu explicitait en fait les doctrines de Nostra Aetate, en affirmant en somme que voilà que les juifs talmudiques, hein, il fallait vraiment avoir une espèce de déférence envers eux, de grand respect, parce que ce sont nos frères aînés dans la foi. Mais c'est pas du tout le cas, ils ne sont pas nos frères aînés du tout, et nous n'avons pas le même père. Je rappelle un passage de l'Évangile, dans Jean 8, 44, eh bien, notre Seigneur Jésus-Christ, s'adressant aux pharisiens, donc les pharisiens sont en quelque sorte sont les proto-talmudistes, littéralement, eh bien notre Seigneur Jésus-Christ leur disait: vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Donc nous, clairement, nous n'avons pas le même père, et donc ça c'est déjà un point assez intéressant de ce document. On retrouve aussi dans ce document, bon alors ça j'en ai parlé effectivement, voilà, ils décrivent en fait la lutte contre l'antisémitisme et l'antijudaïsme comme la pierre de touche de toute fraternité réelle. Pas seulement la pierre de touche d'une fraternité, d'une réconciliation entre
entre juifs et catholiques. Non, c'est carrément de toute fraternité réelle. Donc là, c'est pour vous montrer le degré de subversion, de substitution, et on va en parler justement de cette fameuse théorie de la substitution, qui est opérée justement par la secte Vatican II. Et toutes ces idées-là ne sont pas nouvelles, hein. Je veux dire, tout ceci prend racine, encore une fois, dans Nostra Aetate. Et là, c'est pas juste une invention de la conférence des pseudo-évêques de France. Non, ça, ce sont vraiment des doctrines qui sont répétées depuis Nostra Aetate, qui ont été répétées notamment par Jean-Paul II, mais aussi par Benoît XVI, et enfin par François encore plus récemment. Pour vous donner une idée de ça, eh bien, je vais vous citer un passage, par exemple, de Monseigneur, enfin, entre guillemets, Monseigneur Joseph Doré. Donc le père Joseph Doré, c'était un prêtre validement ordonné. Bon, alors pour les Alsaciens, vous le connaissez, bien sûr, puisqu'il était donc le pseudo-évêque moderniste à Strasbourg pendant un certain temps. D'ailleurs, même les fidèles conciliaires, on va dire, strasbourgeois, pendant un certain temps, le soupçonnaient fortement d'être franc-maçon. Et pour cause. Alors vous pourrez retrouver sur le Fil des Postes, justement, un article que j'avais publié au sujet de Joseph Doré, du père Joseph Doré. Un article qui s'appelle Joseph Doré, le Bnei Brit, l'hérésie juive de Vatican II. Et donc je cite justement un passage de Joseph Doré, donc qui était archevêque, hein, donc moderniste de Strasbourg, dans un texte qui s'appelle L'Église et la synagogue. Et donc c'est un discours qu'il a prononcé, tenez-vous bien, qu'il a prononcé en août 2003 à la loge Roger Hirschler du Bnei Bris, donc de la branche strasbourgeoise du Bnei Bris, et qui a été cité dans le bulletin du prieuré Marie-Reine d'août-septembre 2003. Je vais juste vous citer un passage parce que c'est quand même incroyable et ça vous résume ça vous résume en fait toute la doctrine, si vous voulez, de Vatican II et des modernistes vis-à-vis de ce problème finalement, de cette hérésie donc de Nostra Aetate vis-à-vis du talmudisme. Je cite: l'épiscopat français, en particulier sous l'impulsion de Monseigneur Eschlinger, évêque de Strasbourg, publié en 1973 un document sur les relations judéo-chrétiennes d'une force encore inégalée, tandis que Jean-Paul II rappelait à maintes occasions la pérennité de la première alliance qui ne fut jamais révoquée par Dieu. C'est ce qu'il disait dans son discours à Mayence en 1980. Aujourd'hui, c'est à la réconciliation et au dialogue fraternel que nous voulons œuvrer avec nos frères aînés, mais nous devons avoir l'humilité de reconnaître que l'enseignement du mépris et de la théologie de la substitution, faisant de l'Église le nouvel et unique Israël de Dieu, imprègne encore bien des esprits. Seul un long travail d'éducation parviendra à en extirper tout germe d'antijudaïsme. Seule une continuelle purification de la mémoire, les rendant conscients des tentations qui les habitent, ouvrira les chrétiens à la vigilance et à la responsabilité. À eux aussi est adressée cette parole par laquelle Dieu interpella Caïn. « Qu'as-tu fait de mon frère ?» Voilà, et donc ça continue, mais vous avez un peu l'essence de ce propos. Ce passage est quand même hallucinant. Il est hallucinant. Donc en gros, le père Joseph Doré nous dit que les antipapes de Vatican II ont répété à maintes occasions que la première alliance n'a jamais été révoquée, ce qui est absolument faux. Elle a été révoquée, c'est juste évident. Sinon ça voudrait dire que en fait la passion de Seigneur Jésus-Christ a été en vain, quoi. Je sais pas si vous mesurez le degré de blasphème ici. Ensuite, il nous dit que nous devons avoir l'humilité, nous catholiques devons avoir l'humilité de reconnaître que l'enseignement du mépris et de la théologie de la substitution, donc qui font de l'Église le nouvel et unique Israël, imprègne encore bien des esprits. Donc ce que nous dit Joseph Doré, c'est que la doctrine selon laquelle l'Église est le nouvel et unique Israël, ce qui est en fait juste un enseignement qu'on trouve dans le Nouveau Testament, hein, et qui encore une fois est lié au mérite de notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien tout ceci, c'est du mépris en fait, c'est du mépris, ça imprègne encore les esprits, et en fait, c'est un germe d'antijudaïsme, c'est ce qu'il nous dit, et qu'il faut purifier en fait, il faut purifier cette doctrine-là, parce que ce sont des tentations en fait. Je sais, ce discours est absolument incroyable, incroyable. C'est vraiment un degré d'hérésie et de blasphème qu'on retrouve rarement. Et évidemment, je pense que c'est décuplé du fait que, eh bien, tous ces pleutres, tous ces hérésiarques de la secte Vatican II sont particulièrement rampent tout particulièrement face aux talmudistes, voilà, plus qu'encore que devant Pachamama, plus encore que devant
les musulmans ou je ne sais pas quoi, les bouddhistes ou ce que vous voulez. Là, c'est vraiment la soumission absolue. Là, c'est vraiment le noachisme absolu. Ce passage est vraiment voilà incroyable. Et alors, on va juste rappeler deux trois choses. J'ai fait aussi un autre article alors qui date un petit peu plus, qui s'appelle voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein, je vous rappelais qu'en fait cette doctrine, la doctrine en fait, l'approche du judaïsme talmudique qu'on trouve dans Nostra Aetate, qu'on trouve en fait dans le Magistère conciliaire, eh bien en fait c'est emprunté directement d'une hérésie protestante qui s'appelle le dispensationalisme. Et vous pourrez retrouver un article de ça sur le Fil des Postes, où j'explique un peu toute l'histoire de cette hérésie-là, qui est en fait relativement récente en fait dans le protestantisme, alors qui puise ses racines assez profondément hein, dans le courant protestant, mais qui est relativement récente, qui remonte un petit peu, on va dire, au début du XXe siècle. C'est une hérésie, alors c'est une histoire passionnante, je vais pas tout raconter ici parce que ça prendrait des heures, mais il faut savoir que c'est une histoire rocambolesque. C'est lié justement à la fameuse... en fait, c'est lié à une époque où vous aviez, notamment aux États-Unis, bien une prolifération de sectes protestantes, puisque aux États-Unis, bon, le pays du libéralisme, mais aussi du capitalisme de connivence. Et effectivement, c'est un pays où les sectes protestantes ont toujours ont pu, si vous voulez, éclore de façon vraiment voilà comme un virus, encore pire que le Covid-19, avec des variantes infinies. Justement parce que c'était une société, enfin c'est une société extrêmement libérale où chacun peut créer sa religion, son temple, son église comme il le veut. Et donc c'était notamment le cas vraiment dans les années 1900-1920. Et c'est dans ces années-là en fait que commence à éclore cette théorie dispensationaliste, notamment avec la parution de la fameuse Bible Scofield, qui alors c'est assez marrant parce que le type Scofield, en fait, le type en question, hein, il s'appelait Cyrus Scofield. C'est très intéressant parce qu'en fait, le type était en fait un espèce de petit escroc qui était devenu, bon, c'est souvent le cas hein, quand vous vous intéressez à tous ces courants protestants américains du début du XXe siècle, c'est souvent des histoires absolument rocambolesques. Et donc Scofield en fait voilà était en fait une espèce de petit politicien un petit peu véreux comme ça qui avait eu plein de déboires. Et en fait il a été financé en gros par un magnat juif qui s'appelait Samuel Untermeyer, qui a eu une grande influence justement dans le financement du sionisme aux États-Unis dans les années 20-30. Je crois que c'est lui qui était notamment à l'origine de la fameuse campagne de boycott de l'Allemagne nucléariste. Hein. Et donc c'est ce riche juif américain qui avait notamment financé en fait tout ce mouvement dispensationaliste protestant. Et finalement en fait c'est toujours un peu le cas aujourd'hui. Hein, je veux dire, si vous vous intéressez à tous ces courants du genre John Hagee, pour ceux qui connaissent un petit peu les grands pasteurs, n'est-ce pas, pseudo-pasteurs protestants américains, enfin du moins ceux qui sont complètement sionistes, peu importe d'ailleurs qu'ils soient du côté démocrate ou plutôt du côté républicain. Voilà, ce sont des gens qui sont complètement soumis à l'argent sioniste en fait. Ce sont des gens qui roulent pour ça. Donc bref, en tout cas, je vous renvoie à cet article et vous comprendrez très rapidement en fait que l'hérésie talmudisante de Vatican II, c'est exactement en fait l'hérésie protestante du dispensationalisme. Je rappelle que alors il faut quand même rappeler, alors là aussi je vous renvoie à un autre article dont j'en ai déjà parlé, hein, l'article où je montre que le magistère enseigne depuis toujours et de façon massive que l'Église est le vrai Israël. Bon, en fait ce qui pose problème avec l'hérésie de Vatican II, on l'a vu avec le texte de Joseph Doré, c'est que les hérésiarques modernistes ne supportent pas justement la théologie de la substitution. C'est quoi en fait la théologie de la substitution? En fait, même ce terme, je trouve qu'il est un peu nul parce que c'est même pas tellement une substitution, c'est juste une transition prophétisée. Je rappelle que dans l'Ancien Testament, l'Église est prophétisée, même la papauté est prophétisée. Donc en fait, c'est juste que l'Église soit devenue le nouvel Israël, soit devenue en fait la gardienne de cette nouvelle alliance éternelle, cette fois-ci éternelle et notamment éminemment spirituelle.
eh bien, c'est même pas tellement une substitution en fait, c'est une continuité de toutes les promesses, de toutes les prophéties de l'Ancien Testament. Mais on appelle ça théorie de la substitution, peu importe. C'est quelque chose qui vraiment que les modernistes ne supportent pas. C'est parce que évidemment c'est beaucoup trop traditionnel, c'est beaucoup trop radical, vous comprenez. Et puis ça peut nous attirer les problèmes avec les juifs talmudiques. Bon, peu importe leur raison, en tout cas ces gens-là ne supportent pas cette doctrine qui est qui est en fait dogmatique, hein, tout simplement. Il n'y a même pas à se poser la question, quoi. D'ailleurs, bon, alors juste pour expliciter un peu la chose, je vais citer par exemple le pape Saint Grégoire, donc qui nous disait, je cite, si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham. Et il cite ici Galates 3, 29. Si nous en raison de notre foi dans le Christ sommes réputés les enfants d'Abraham, les Juifs donc, à cause de leur perfidie, ont cessé d'être sa postérité. Voici ce que nous enseigne donc le pape Saint Grégoire le Grand. Et donc, quand il parle de perfidie, évidemment, perfidia, bon, en latin, c'est pas perfidie comme on l'entend forcément aujourd'hui, perfidie du genre quelqu'un de sournois. Perfidie, évidemment, c'est la perte de la foi. Les Juifs ont rejeté le Messie. Ils ont même fait plus que le rejeter. Ils ont contribué, si vous voulez, à sa mise à mort, avec bien sûr les Romains, mais ils en sont d'autant plus coupables que eux, ils n'avaient vraiment pas d'excuses parce qu'ils connaissaient justement toutes ces promesses. Donc voici ce que nous dit le pape Saint Grégoire le Grand. Il nous dit, voilà, nous les chrétiens, nous sommes la postérité d'Abraham, alors que les juifs talmudiques, parce qu'ils sont apostats, eh bien ils ne sont plus sa postérité. Donc ça c'est juste pour vous donner un exemple en fait de la doctrine catholique là-dessus. Vous voyez bien que ça ne colle pas du tout avec la doctrine de Vatican II. Le pape Eugène IV au Concile de Florence nous dit la chose suivante. Donc il nous dit, je cite, la Sainte Église romaine croit fermement, professe et enseigne que la question relative à la loi de l'Ancien Testament, la loi mosaïque, qui est divisée en cérémonies, rites sacrés, sacrifices et sacrements, après la venue de notre Seigneur, a cessé, et les sacrements du Nouveau Testament ont commencé. Ceux donc qui, après ce moment, c'est-à-dire après la promulgation de l'Évangile, observent la circoncision, le sabbat et les autres exigences de l'ancienne loi, eh bien, la Sainte Église romaine les déclare étrangers à la foi chrétienne et pas le moins du monde aptes à participer au salut éternel. Fin de citation. Donc les cérémonies, si vous voulez, que les juifs talmudiques observent encore et qui sont rattachées, on va dire, mais de façon en fait très amalgamée, hein, parce que les talmudistes ont introduit beaucoup de choses qui n'étaient pas du tout dans les commandements de Moïse, dans la loi de Moïse. Hein. Il y a plein de choses qu'ils ont ajoutées, qui sont juste, comme nous dit notre Seigneur Jésus-Christ d'ailleurs, hein, il nous dit bien qu'il y a beaucoup de choses qui dans la pratique des pharisiens, hein, qui sont les proto-talmudistes, eh bien, sont des inventions d'hommes, qui n'avaient rien à voir en fait avec ce que Moïse avait enseigné. Et ça s'est empiré bien sûr au fil des siècles avec les talmudistes, avec la Kabbale et tout ce que vous voulez. Bon, ça je vous renvoie aux émissions qu'on a fait sur Radio Regina. Citons encore le pape Benoît XIV, donc dans Ex Quo Primum, qui nous dit: la première considération est que les cérémonies de la loi mosaïque ont été abrogées par la venue du Christ et qu'elles ne peuvent plus être observées sans péché après la promulgation de l'Évangile. Fin de citation. Alors il y aurait plein de choses à dire. On pourrait dire effectivement qu'il y a en fait plein de cérémonies de la loi qui ont été comme transfigurées, je sais pas comment dire le nom, enfin c'est plutôt la chose suivante, c'est que dans l'ancienne loi, notamment dans les rituels, dans plein de choses, vous aviez des types du rite catholique en fait. Vous aviez plein de choses qui étaient prophétisées comme ça, mais observer, si vous voulez, l'ancienne loi à la manière des talmudistes, c'est évidemment rejeter en fait tout simplement l'Église, c'est rejeter la Nouvelle Alliance, c'est rejeter les mérites et la passion de la Seigneur Jésus-Christ, tout simplement. Donc effectivement, les talmudistes qui en tout cas rejettent effectivement l'Église et Jésus-Christ, eh bien forcément, eux ils essaient de se rattacher à l'ancienne loi, peu importe qu'ils le fassent de façon amalgamée ou pas, l'intention est là, et l'intention c'est clairement de rejeter la Nouvelle Alliance. Donc clairement, ils agissent ainsi de façon pécheresse. Et je rappelle aussi quand même que, je cite tout ça parce que c'est important, parce que là vous avez vu Joseph Doré qui va prononcer des discours hérétiques dans une loge du Bnei Bris. Je rappelle que le Bnei Bris est une espèce de maçonnerie élitiste juive,
bon, vous retrouverez quand même beaucoup de... Comment dire... vous avez retrouvé souvent les antipapes de Vatican II se rendre dans des synagogues. Alors je crois que c'est Jean-Paul II qui y est allé pour la première fois, et participer, même de façon très légère, à des espèces en tout cas à des, comment dire, et participer en tout cas de façon légère à des rituels talmudiques. Et Benoît XVI pareil, François pareil. Bon, François lui vraiment c'est lui c'est carrément le pompon, mais voilà, tous ces individus-là tous ces antipapes du Vatican II ont vraiment joint les paroles à l'acte. C'est-à-dire que non seulement ils enseignent ces hérésies, mais en plus de ça, ils se rendent dans des synagogues pour pour soi-disant le dialogue ou je ne sais quoi, mais en réalité, ils participent justement à toutes ces choses qui sont condamnées par le magistère. Bon, je parlais justement tout à l'heure de la fameuse... alors je vais juste la retrouver, voilà. Voici ce que je parlais justement, alors on en parlait justement dans le texte de Joseph Doré, qu'il a prononcé dans cette loge Ibn Ibris, et où il citait justement Jean-Paul II. Il nous disait Jean-Paul II, alors qu'est-ce qu'il nous disait? Voilà, il nous disait Jean-Paul II rappelait à maintes occasions la pérennité de la première alliance, etc., etc. Et effectivement, Jean-Paul II, en fait, dans un discours prononcé le 17 novembre devant les représentants de la communauté juive de Mayence, en Allemagne, disait ceci: l'ancienne alliance n'a jamais été révoquée. Et ceci a été cité dans l'Osservatore Romano du 9 décembre 1980. C'est un enseignement effectivement hérétique et qui a été rappelé justement par la commission pour les relations religieuses avec le judaïsme, qui a été présidée par Kurt Kohr, donc soi-disant cardinal moderniste, en 2015, où vous retrouvez exactement la même hérésie. Donc c'est un enseignement continuel. Et c'est l'interprétation de Nostra Aetate, enfin de tous les passages, bon, surtout Nostra Aetate qui parle justement du judaïsme, l'interprétation de Nostra Aetate, elle est explicitée justement dans ces déclarations de Jean-Paul II, de Benoît XVI ou de la Commission pour les relations religieuses avec le judaïsme. Parce qu'effectivement, vous avez toujours nos intrépides amis, alors soit les apologistes, modernistes, les loyalistes, hein, n'est-ce pas, qui vont toujours essayer de vous faire croire que Vatican II est tout à fait orthodoxe, qu'il n'y a aucune hérésie dans Vatican II, je sais plus, alors même des gens vraiment excellents, hein, j'ai plus les noms en tête là, mais même des gens qui sont un peu plus proches, on va dire, de la tradition, des choses comme ça, qui sont un peu plus conservateurs, voilà, qui vont essayer par tous les moyens de vous dire mais non, mais il y a aucun problème avec cette déclaration de Nostra Aetate, vous voyez bien que Nostra Aetate vous dit simplement qu'il faut pas être méchant avec les juifs, mais vous voyez bien que Nostra Aetate en même temps rappelle que l'Église est vraiment le peuple de Dieu, etc., etc. Mais le problème c'est que le modernisme, parce que comme nous le dit Saint Pie X, la technique des modernistes, c'est de toujours mélanger le vrai et le faux. Saint Pie X nous disait, lisez une page des modernistes, vous croiriez lire un père de l'Église, tournez l'autre page, et vous croiriez lire un rationaliste. Et c'est toujours la même chose. Donc dans le magistère moderniste, avec François c'est pareil, hein, François je crois qu'il y a encore récemment là, il a fait je sais pas si c'était un discours ou un sermon, ou une adresse où il disait, il vantait si vous voulez la fidélité de Notre-Dame sous la croix, mais dans d'autres textes, dans d'autres passages, je crois il y a un an, il insultait Notre-Dame en disant que voilà, en gros elle avait perdu toute confiance. Donc voilà, c'est toujours mélanger le vrai et le faux, c'est toujours. Et c'est en fait la patte, si vous voulez, ça c'est aussi le pape Pie VI qui nous le dit dans Auctorem Fidei, c'est la marque des pires hérétiques de toujours mélanger le vrai et le faux. Voilà, c'est la technique du diable, hein, tout simplement. Hein. Le diable n'apparaît jamais, si vous voulez, sous la forme d'un bouc avec une queue en tire-bouchon et avec un trident à la main. Non, il vient sous l'apparence d'un ange de lumière. Vous connaissez la technique. Alors, autre hérésie, enfin toujours dans le même sens, hein, de cette hérésie talmudisante de Vatican II, dans le catéchisme, donc le nouveau catéchisme, n'est-ce pas, de Jean-Paul II, bien on lit ceci, je cite: l'Ancien Testament est une partie inadmissible de l'Ancienne Écriture. Ces livres sont divinement inspirés et conservent une valeur permanente, car l'Ancienne Alliance
n'a jamais été révoqué. Fin de citation. Et là c'est vraiment pernicieux, parce qu'en fait c'est ça le truc, c'est que ils vont vous dire... Parce que la première partie de cette déclaration de Jean-Paul II est tout à fait exacte. Effectivement, c'est évident que l'Ancien Testament est une partie inadmissible de l'Écriture sainte, c'est évident. Oui, ces livres sont inspirés. Oui, ils ont une valeur permanente dans une certaine mesure. Mais ensuite, il nous dit que l'Ancienne Alliance n'a jamais été révoquée. Mais bien sûr qu'elle a été révoquée. Elle a été révoquée, et en fait, ces deux propositions... enfin, vous voyez un peu... Là, c'est vraiment l'exemple parfait du mélange du vrai et du faux. En une seule phrase, en quelques mots. C'est absolument remarquable. Effectivement, l'Ancien Testament, enfin, je veux dire, oui, tout le monde le sait que c'est une partie de l'ancienne, une partie de l'Écriture sainte, et que même d'ailleurs nous enseignent les exégètes catholiques. Il y a encore des prophéties, si vous voulez, qui sont dans l'Ancien Testament, qui doivent encore se réaliser, dans la mesure où elles font référence, si vous voulez, notamment à des prophéties qui sont qui sont en lien en fait avec les prophéties du livre de l'Apocalypse. Et là, je vous renvoie bien sûr au livre du révérend Père Berry, son commentaire sur l'Apocalypse de Saint Jean. Mais ça ne veut absolument pas dire que l'Ancienne Alliance n'aurait pas été révoquée. Bien sûr qu'elle a été révoquée. Et Jean-Paul II ici nous dit le contraire. Il nous soutient que l'Ancienne Alliance n'a jamais été révoquée. Mais dans ce cas, si elle n'a pas été révoquée, ça veut simplement dire que c'est un blasphème épouvantable. Ça veut simplement dire que les souffrances de notre Seigneur Jésus-Christ, pour nous, sur la croix, ont été vaines d'une façon ou d'une autre. Même en partie, c'est un blasphème épouvantable. Et c'est tout à fait contraire à l'enseignement de l'Église. Je vais vous citer maintenant un texte du vrai magistère, d'un vrai pape, le pape Pie XII dans Mystici Corporis Christi, qui nous dit, je cite, « Et d'abord, par la mort de notre Rédempteur, le Nouveau Testament a pris la place de l'ancienne loi qui avait été abolie. Sur le gibet de sa mort, Jésus a abrogé la loi, je répète, sur le gibet de sa mort, Jésus a abrogé la loi avec ses décrets, instituant le Nouveau Testament dans son sang versé pour la race humaine tout entière, à tel point alors, nous dit saint Léon le Grand, en parlant de la croix de notre Seigneur, qu'était effectué là un transfert de la loi de l'Évangile, de la loi à l'Évangile, de la synagogue à l'Église, de nombreux sacrifices à une victime, que, comme notre Seigneur a expiré, ce voile mystique qui fermait la partie la plus profonde du temple et son secret s'était déchiré violemment de haut en bas. Sur la croix, l'ancienne loi est morte, je répète, sur la croix, l'ancienne loi est morte, qui sera bientôt enterrée et cessera d'être une porteuse de mort. » Fin de citation. Ça, c'est le pape Pie XII qui nous enseigne ceci dans Mystici Corporis Christi. Ça condamne complètement ce que enseigne Jean-Paul II dans son nouveau catéchisme. Ça condamne complètement son discours à Mayence. Ça condamne complètement les propos de la Commission pour les relations religieuses avec le judaïsme, donc publié en 2015. Ça condamne complètement les propos de Joseph Doré. Ça condamne complètement, encore une fois, les propos de la CEF, de leur texte là contre l'antisémitisme ou je sais pas quoi. Voilà. Voilà donc le degré, si vous voulez, d'hérésie en fait de cette secte Vatican II. Et j'espère que ce petit passage donc, de cette vidéo aidera encore certains à bien comprendre ce qui se passe, les enjeux actuellement, parce que là nous sommes en pleine, là on est en plein, comme dit, je sais pas si on est dans les temps antéchristiques ou si on est juste avant, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est pas loin, on n'est pas très loin, et il est temps vraiment de bien comprendre tous ces aspects-là, parce que, comme vous pouvez le lire justement dans le commentaire du révérend Père Berry, mais comme vous pouvez aussi le retrouver, on a fait plein d'articles à ce sujet sur le Fil des Postes, où j'ai expliqué, et ceci est confirmé, hein, c'est pas de moi, c'est confirmé en fait par l'exégèse catholique traditionnelle, que le faux prophète sera donc un faux pape à la tête d'une fausse église, ce qui est clairement le cas actuellement depuis 1958, ou en tout cas depuis 62 ou 65 avec Vatican II, peu importe, en tout cas nous avons affaire depuis Vatican II à une fausse église et des faux papes, qui sont donc les représentations de ce faux prophète, prophétisé dont il est question dans le Nouveau Testament, et l'Antéchrist, eh bien, lui, il reste encore à être découvert, mais il faut savoir que le consensus général des théologiens, c'est que cet Antéchrist, eh bien, il aura une espèce de pouvoir planétaire, globaliste, un petit peu comme ça,
et il sera complètement lié, il sera une espèce voire de maître, si vous voulez, du faux prophète. Et ce qui est encore plus important, c'est que une partie considérable des juifs talmudiques vont prendre cet antéchrist pour leur messie, le messie qu'ils attendent. D'ailleurs, ça, j'ai pas pensé à le citer, mais je sais plus où est-ce qu'on peut retrouver ça. Je sais pas si c'était... ah oui, voilà, je crois que c'était Benoît XVI qui nous disait ça, donc dans son livre « Dieu et le monde », paru en 2000. Bon, il n'était pas encore antipape, il était juste pseudo-cardinal, mais il nous disait « Il est bien sûr possible, je cite, hein, il est bien sûr possible de lire l'Ancien Testament de sorte qu'il ne soit pas dirigé vers le Christ. Il ne pointe pas tout à fait sans équivoque vers le Christ. Et si les Juifs ne peuvent pas voir les promesses qui sont remplies en lui, ce n'est pas seulement par mauvaise volonté de leur part, mais vraiment à cause de l'obscurité des textes. Ils ont parfaitement de bonnes raisons, donc, pour nier que l'Ancien Testament se réfère au Christ, et pour dire non, ce n'est pas ce qu'il a dit. Et il y a de bonnes raisons de le renvoyer à lui. C'est ce qu'est le différent entre les Juifs et les chrétiens. Fin de citation. Donc, Benoît XVI, que certains farfelus pensent encore, voilà, on regrette Benoît XVI, il était tellement conservateur, il était tellement traditionnel, il s'habillait tellement bien avec des belles chasubles, etc. Non, c'était un hérétique, déguisé peut-être certes avec un peu plus de goût que François, mais c'était un hérétique absolu. Et de toute façon, il souscrivait exactement aux mêmes hérésies. Là, il a l'audace de nous dire dans son livre Dieu et le monde, il a l'audace de nous dire que les prophéties de l'Ancien Testament n'étaient pas assez claires, que donc en fait les Juifs pourraient être excusés. Les Juifs talmudiques, notamment les pharisiens, pouvaient être excusés, voilà, ah oui, bah, on sait pas vraiment, est-ce que le Christ est le Messie, vraiment, il a pas fait assez de miracles, et puis en fait, finalement, bon, il est né à Bethléem, il est issu il est né d'une vierge, il est issu de la lignée de David, bon, mais on sait pas trop, bon. Non, vous imaginez un peu le degré de blasphème de ces gens, le degré, enfin, c'est hallucinant. Là, ça, c'est vraiment la chutzpah. C'est la chutzpah moderniste, comme dirait Adrien, à l'œuvre ici. Et vous avez encore des gens pour nous dire il n'y a aucune hérésie dans Vatican II, vous vous laissez des vacantistes, vous nous fatiguez, il n'y a aucun moyen de savoir s'ils sont vraiment hérétiques, ces gens-là, laissez couler. Mais bien sûr, laissez couler. Et pendant ce temps, tous ces gens-là voilà, continuent leur petit bonhomme de chemin. Bon, pareil, hein, François aussi, lui, il a tenu les mêmes propos à plusieurs reprises. Les mêmes hérésies, hein, donc notamment dans sa fameuse exhortation apostolique, entre guillemets, Evangelii Gaudium, au point 247, il nous disait, je cite, « Un regard très spécial s'adresse au peuple juif, dont l'alliance avec Dieu n'a jamais été révoquée. » Bon, là, on pourrait dire que, à la limite, c'est plus léger, parce que... il parle pas d'ancienne alliance, mais peu importe, on voit bien qu'il s'adresse, enfin, qu'il tient en fait les mêmes propos. Dans son livre Le ciel et la terre, François nous dit aussi, je cite, « L'Église reconnaît officiellement que le peuple d'Israël continue d'être le peuple élu. Nulle part il n'est dit, vous avez perdu le jeu, maintenant c'est notre tour, c'est une reconnaissance du peuple d'Israël. » Donc là il nous dit clairement que en fait, les juifs talmudiques continuent d'être le peuple élu. Les juifs talmudiques actuellement, qui dans leur livre, le Talmud, blasphèment contre le Christ, blasphèment contre la très sainte Vierge Marie, insulte les chrétiens, fait preuve d'une... Enfin, il y a tellement d'horreur dans le Talmud que c'est innommable. François nous dit que ces gens-là sont le peuple élu. Je sais pas... Enfin, bon... toutes les preuves sont là. Voilà, donc, bon, je pense qu'on en a assez dit à ce niveau-là. Je vais juste conclure peut-être ce passage en rappelant un passage quand même de Matthieu 10, verset 33. Je cite, « Mais celui qui me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. » Donc là, c'est un message, là, cette fois-ci, on s'adresse plus aux modernistes, mais je m'adresse aux juifs talmudiques ou libéraux qui pourraient écouter. N'écoutez pas, cessez d'écouter vos rabbins, cessez d'écouter aussi François qui vous conforte dans votre apostasie, enfin dans votre état actuel, et lisez la Sainte Écriture, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament avec foi, lisez les pères de l'Église et vous comprendrez que en réalité actuellement vous n'êtes pas le peuple élu, mais vous pouvez le devenir très rapidement par le baptême, en rejoignant le vrai Israël qui est l'Église catholique.
Voilà, donc ça c'était pour la première partie de l'émission. Et on a déjà pas mal parlé de... quand même fait 40 minutes, donc je vais un peu me dépêcher. On continue cette fois-ci, donc toujours avec la CEF, décidément, qui est très en forme. Très en forme. Alors, la CEF... Alors cette fois-ci, voilà, là on va s'adresser un petit peu à nos amis Ecclesia Dei, les indultistes, Fraternité Saint-Pierre, et tous ces gens-là, qui sont des gens très sympathiques, mais qui actuellement, eh bien, vont à mon avis vivre des moments un peu difficiles. Il y a quelques temps, je vous avais parlé de ce député centriste hein, qui avait déposé un amendement pouvant mettre fin, en fait, enfin lui il voulait voilà déposer un amendement pour vraiment littéralement, enfin mettre fin, si vous voulez, aux messes en latin sous prétexte d'atteinte aux valeurs républicaines. Bon, il visait évidemment l'islam là-dedans, mais bon pour ces gens-là, vous savez, il n'y a pas grande différence. Mais finalement, il se pourrait en fait que ce député, eh bien, il trouve de très bons alliés avec la hiérarchie moderniste française dans un futur proche, puisque en effet, un document de la conférence donc de la CEF, qui a été relayé par Notre-Dame de Chrétienté, eh bien, a synthétisé les résultats de la consultation sur l'application du motu proprio Summorum Pontificum, donc qui a été demandé par la Congrégation pour la doctrine de la foi en avril 2020. Donc en avril 2020, en fait, au début de l'année dernière, eh bien, la CDF en fait a demandé une commission pour savoir comment ça se passait finalement actuellement en fait les dispositions en fait de la fameuse du fameux motu proprio. Enfin, ça remonte en fait déjà à Jean-Paul II hein, avec le fameux, je crois que c'est aussi un motu proprio, il me semble, donc Ecclesia Dei, donc pour la formation de toutes ces communautés qui, donc pour certaines d'entre elles avaient quitté en fait la fraternité Saint-Pie X et s'étaient ralliés en fait, donc c'est les fameux ralliés qui s'étaient ralliés donc à la secte Vatican II, enfin de façon un peu plus explicite que les frateux. Voilà, et Jean-Paul II leur avait aménagé un petit peu un cadre et qui était resté en place jusqu'à récemment finalement. Et là, en gros, la hiérarchie moderniste a décidé de faire un petit bilan. Et le truc, c'est que les conclusions de ce document sont extrêmement critiques, très très à charge contre, contre le rite en forme extraordinaire, n'est-ce pas? C'est comme ça qu'on appelle la messe latine, enfin la messe traditionnelle en fait dans ces groupes-là. Donc voilà, des conclusions très critiques face au rite dit extraordinaire, mais aussi donc des communautés, des individus qui fréquentent cette messe, qui a été donc, on va dire, réautorisée entre guillemets de façon un peu plus officielle par Benoît XVI, ce qui lui avait valu bien sûr d'être présenté jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs comme le champion, n'est-ce pas, de l'orthodoxie, l'ami de la tradition. Et il a eu aussi sa part, on va dire, de bashing dans les médias, justement à cause de ça, on le présentait voilà, comme une espèce de conservateur. Bon, on sait très bien qu'il en est rien. Je veux dire, vous avez vu tout ce qu'on a cité, les déclarations qu'on a citées de lui tout à l'heure sur l'hérésie talmudique de Vatican II. Bon, Benoît XVI est un moderniste radical, on le sait très bien. Mais peu importe. En tout cas, certains pensent encore que c'était un conservateur. Donc, on a fait un article, je crois que c'était encore le mois dernier déjà. Donc, on a commenté un petit peu ce document qui est vraiment, c'est vraiment, c'est carabiné. Et en fait, alors je vous renvoie, je vais pas tout commenter parce qu'on a déjà, l'émission est déjà bien avancée, mais il faut savoir que, je crois que c'était, laissez-moi voir si je retrouve ça. Je crois que c'était je sais pas si c'était en 2019 ou quelque chose comme ça. Bon, François avait, en fait, tout ceci est assez surprenant, en fait, parce que les conclusions de ce document sont vraiment catastrophiques pour les ralliés, pour les indultistes et compagnie. Et en fait, ça peut même surprendre parce que, en fait, François, c'est comme ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que la technique des modernistes. Les modernistes, en fait, ont un pouvoir, ont une approche des choses qui est vraiment très temporelle. Et non seulement, on le voit dans leur doctrine, il y a un mélange constant de vrai et de faux, bon ça c'est évident, c'est la marque en fait de l'hérésie, mais ça se retrouve un petit peu aussi dans leur politique, si vous voulez, dans leur façon de gérer l'église conciliaire.
Parce qu'en fait, François, bon, on sait très bien qu'il manque jamais, il a souvent attaqué les traditionalistes, hein, en les traitant de psychopathes, de rigides, etc. On a aussi fait des articles là-dessus, assez drôles d'ailleurs. Mais en même temps, eh bien, je crois que c'était en 2018, il avait autorisé la fraternité Saint-Pierre à pratiquer le rite, donc le rite d'avant 1955, donc avant les réformes de Pie XII, à titre expérimental pour une durée de 3 ans. Et pour certains apostolats. Alors je sais pas lesquels exactement, mais bon, je sais pas en fait à quoi ça servait de faire ça, mais il a autorisé, et donc bon, on pouvait se dire, effectivement, c'est assez étonnant. Donc là aussi, bien sûr, hein, ça c'est aussi souvent marrant, bon, ça on le voit depuis des années, hein, mais dans les médias, genre LifeSet News ou The Remnant, enfin tous ces médias, on va dire, un petit peu tradis conservateurs, mais conciliaires, voilà, c'est 98% du temps, ils allument François est un hérétique, François ceci, François cela, mais dès que François dit une petite phrase qui est un petit peu orthodoxe, ou qui fait une action qui favorise un petit peu leurs intérêts, là tout de suite, ah super, le Saint-Père, vous voyez ce qu'il a fait pour nous, super, etc. Bon, ces gens-là sont vraiment capturés, si vous voulez, dans une tromperie dont ils n'arrivent pas en fait à sortir. C'est vraiment affolant. Bref, en tout cas, cette autorisation donc de François pour la fraternité Saint-Pierre, c'était début 2018, et donc la période d'essai en fait elle s'achève bientôt, hein, puisque c'était une période d'essai de 3 ans. Et donc ça peut paraître un peu contradictoire en fait tout ça, hein, parce que François est clairement assez anti-traditionnaliste, etc. Mais en même temps, il leur donne des concessions. Et il a aussi fait des concessions d'ailleurs à la FRAT. Hein. On s'en souvient, il y avait un petit peu un rapprochement justement dans ces années-là. Mais en fait, on voit qu'il y a une manœuvre politique qui est beaucoup plus vaste et qui est à l'œuvre. Parce qu'en fait, 1 an après donc cette permission qui a été donnée à la Fraternité Saint-Pierre, eh bien François a supprimé la commission Ecclesia Dei, donc qui avait été établie donc 30 ans plus tôt par Jean-Paul II. Et donc, qu'est-ce que ça fait? C'est-à-dire que la commission Ecclesia Dei étant supprimée, c'est désormais la congrégation pour la doctrine de la foi, ou plutôt pour la destruction de la foi, donc la CDF. C'est eux maintenant qui sont directement en charge des communautés traditionnalistes qui sont en communion avec l'Église moderniste. Ce qui concerne aussi bien la Fraternité Saint-Pierre, que l'Institut du Christ-Roi, que la Fraternité Saint-Pédis, et puis encore d'autres communautés dont j'ai oublié le nom. Bref, vous voyez, vous connaissez un petit peu de ce qu'on... Je crois qu'il y a aussi la Fraternité Saint-Martin, je sais plus lesquels d'autres, bon, voilà, il y en a plusieurs comme ça. Donc, c'est la CDF qui gère désormais leurs affaires, et c'est la CDF qui a demandé cette enquête-là qui a été faite en France depuis plusieurs mois, je sais pas combien de temps ça leur a pris, et c'est eux qui sont en train de l'analyser actuellement. Et quand vous voyez la teneur, si vous voulez, de ces documents, c'est inquiétant, parce que on va en donner quelques extraits. Par exemple, ce document nous dit donc problème vis-à-vis de ces communautés traditionnalistes, enfin de rites extraordinaires. Voici ce que le document nous dit. Pas de participation à la vie diocésaine, difficulté de les associer aux célébrations diocésaines. Ce sont des catholiques en marge du diocèse, faible engagement dans la vie du diocèse, pas de relais d'information diocésaine, expérience d'une séparation au cœur de l'unité diocésaine, difficultés liées à l'usage d'un autre calendrier liturgique et d'un autre lectionnaire, accès limité à la parole de Dieu, nourrit une forme d'incompréhension et de flou entre ce qui se vit selon chacune des formes du rite romain. Ces fidèles se privent d'une richesse liturgique liée à la réforme donc de Paul VI. Pas de passage entre les deux formes de l'unique rite qui pourrait être attendu. Le rite extraordinaire affaiblit la dimension communautaire de la célébration. L'Esprit Saint est peu mentionné. Des introductions malheureuses de rites d'une forme dans l'autre. Difficile enrichissement mutuel. Tension sur la pastorale sacramentelle. Difficulté pour la catéchèse. Favorisme le tourisme liturgique. Lire son missel bilingue. Voilà, ils lisent un missel donc français-latin et ça ne favorise pas une union des cœurs, etc., etc. Enfin, je vous renvoie à l'article hein, parce que là on pourrait partir sur des heures, mais et j'ai commenté chacune de ces remarques. Mais c'est franchement, ce document est vraiment voilà
au vitriol contre contre nos pauvres amis de la Fraternité Saint-Pierre ou d'autres instituts du même genre. Et je sais pas ce qui va se passer pour eux, parce que franchement ça sent pas très bon. C'est assez inquiétant. Enfin pour eux, hein, je veux dire, parce que le truc c'est que dans ces moi je viens avant de conclure si vous voulez au constat sédévacantiste, moi j'ai été à la Fraternité Saint-Pierre. C'est là où j'allais c'était la Fraternité Saint-Pierre, puis ensuite c'est devenu une paroisse personnelle, etc., etc. Mais voilà, c'était, on va dire, un peu le lieu, c'était un peu, voilà, Ecclesia Dei, le seul lieu Ecclesia Dei à Strasbourg. Donc c'est là où j'allais pendant un certain temps. Bon, heureusement, c'était un vrai prêtre, quand même, qui faisait la messe. Mais, si vous voulez, je vois un petit peu la sociologie de ces groupes-là. Donc bon, vous avez des gens qui tendent un peu plus vers la tradition, vous avez d'autres gens qui sont plus là, on va dire, par esthétisme, qui sont un peu plus des conciliaires, moderno-conservateurs, qui sont voilà vraiment beaucoup plus tièdes, modérés. Donc je sais pas, c'est parce qu'en fait là ce qui pourrait se passer c'est que qu'en fait la CDF analyse tout ça et se disent parce que là clairement là c'est la comment dire la conférence des évêques modernistes de France qui va leur dire écoutez, voici ce que nous on pense de ces communautés. En gros, bon, je sais pas comment le dire, je vais le dire un peu poliment, mais voilà, en gros, c'est nul ce qu'ils font, c'est nul, c'est pas bon. Ils sont complètement en marge, si vous voulez. Ils suivent pas en fait les doctrines du Vatican II. Enfin, ils suivent pas en fait l'esprit du Vatican II. Ils suivent pas l'esprit des réformes liturgiques de Paul VI, etc. Ce qui est vrai en fait, c'est ça qui... En fait, c'est ça le problème en fait, c'est que c'est tout à fait vrai. Beaucoup de ces gens dans ces communautés pensent pouvoir. Alors, ce sont des gens qui sont un peu bizarres parce qu'en même temps ils vont essayer vraiment de vous acclimater Vatican II au mieux qu'ils peuvent. Ce sont des gens souvent qui n'aiment pas trop les sédévacantistes parce que voilà forcément on est des grands méchants forcément, mais ce sont des gens en fait qui vont essayer de pas trop regarder si vous voulez Vatican II tout ça, mais qui vont essayer d'en garder du moins les parties les plus orthodoxes ou en tout cas les plus exploitables, mais dans tous les cas ils vont quand même se focaliser beaucoup vraiment en fait sur la liturgie traditionnelle. Pour eux en fait c'est juste une manière de ne pas aller ni à la Fraternité Saint-Pédis, ni chez les sédévacantistes, mais de penser rester dans l'église, dans un cadre qui est autorisé, tout en ayant, si vous voulez, le rite traditionnel. Et moi, en fait, c'était un peu mon état d'esprit. Quand j'ai commencé à revenir vers la foi, puisque moi j'étais élevé dans une paroisse complètement moderniste, bon, quand j'ai essayé de revenir vers la foi, justement, à la fin de l'université, bon, pour moi, il n'était pas question d'aller à la Fraternité Saint-Pédis, parce que pour moi, c'était évident que, voilà, la Fraternité Saint-Pédis, c'est un peu bizarre leur position, ils sont pas, voilà, ils font la messe traditionnelle, etc., mais comment ça se fait que ils obéissent pas au pape, enfin, ce que je voyais comme le pape à l'époque. Bon, pour moi, ça me semblait logique, bon, il faut que j'aille à la Fraternité Saint-Pierre, c'est ce qui est le plus logique à faire, puisque j'ai la messe traditionnelle là-bas, et puis au moins, tout est carré, tout est autorisé et tout. Bon, après, j'ai compris la réalité des choses, mais je pense que beaucoup de gens, en fait, sont dans cet état d'esprit, et en fait, c'est à la base, c'est une bonne intention, enfin je veux dire, ça part de bonne intention et c'est une réaction saine, c'est-à-dire qu'effectivement, si la secte Vatican II est l'Église, eh bien dans ce cas, on n'a pas à aller à la Fraternité Saint-Pédis. On va dans les petites niches qui sont autorisées pour avoir la messe traditionnelle. Donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce qu'ils vont essayer de restreindre encore au maximum, si vous voulez, ces choses-là ? Peut-être que dans certains diocèse. Moi, je pense que ce rapport, il est au vitriol parce que d'une part, forcément, beaucoup de gens dans ces communautés, clairement, sont plutôt des traditionalistes en fait. Beaucoup de gens, hein, vraiment, penchent plutôt en fait du côté de chez nous, mais ils veulent rester dans un cadre pseudo-légal. Et du coup, le truc, c'est qu'on voit bien que dans les diocèses, ou en tout cas dans les localités où ces communautés sont assez fortes, on voit bien que en fait, c'est eux qui ont le plus de séminaristes, c'est eux où il y a le plus de jeunes, si vous voulez, qui se rendent dans les églises, qui se rendent au sacrement, etc., etc. Donc c'est là en fait où il y a le plus d'activités. Si vous comparez avec les paroisses, on va dire, sous occupation moderniste, bon,
beaucoup d'entre elles, en fait, ce sont, alors il y a beaucoup de vieux dedans, beaucoup de gens qui, enfin, il y a peu d'activités, en fait, c'est souvent de l'activité un peu sociale, mais c'est un peu, voilà, c'est pas vraiment ça. C'est pas vraiment ça, et mis à part, bien sûr, alors, dans les cathédrales, forcément, il y a encore des gens qui viennent, parce que c'est des cathédrales. Sinon, en fait, les grands compétiteurs, si vous voulez, dans les diocèses sous occupation moderniste, en fait, les grands compétiteurs des ecclésiadei, ce sont surtout les charismatiques. Ce sont eux, justement, qui, en général, arrivent à attirer beaucoup de gens, des gens qui ne seront pas du tout attirés par la tradition du coup, en tout cas pas par l'aspect liturgique de la tradition, mais plutôt par tout ce qui est fusion de l'esprit, machin, enfin le truc, le charisme, hein, le truc beaucoup plus sensualiste, l'aspect plutôt sensualiste en fait de la pratique liturgique. Et finalement, les autorités diocésaines modernistes en fait sont un peu inquiètes du coup parce qu'il y a une espèce de diffusion comme ça de leur part de marché. En gros, je pense que moi je pense que c'est un peu comme ça qu'ils réfléchissent. Donc ils se disent finalement il faut qu'on essaye de réduire au maximum l'influence de ces de ces commissions ecclésiadei, enfin de ces communautés indultistes. Voilà, je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça le projet. Alors, quelqu'un nous disait justement en commentaire sous l'article qu'on a fait, je vais le citer parce que c'est Monsieur Karenak qui a fait un commentaire assez pertinent et je pense qu'il a raison d'une certaine façon. Il nous dit: cher ami, réjouissons-nous. En France, la secte Vatican II n'aura plus aucun prêtre dans 10 ans. Prêtre valide, s'entend. En effet, il y a environ 8000 prêtres au sein de cette secte, dont 80% d'âgés et de très âgés. Il en meurt 800 par an, et ça augmente d'année en année, on n'en ordonne qu'environ 80 par an, et ça baisse d'année en année. Dont plus de la moitié pour des instituts indultistes, soit une disparition quasi complète en moins de 10 ans. Alléluia, bon débarré, de toute façon, beaucoup de choses grasses vont advenir dans les prochains mois, et les prochaines années, tenons ferme. Alors je pense que ce qu'il veut aussi nous dire par là, donc ce cher lecteur que je salue, c'est que d'une part effectivement les séminaires purement modernistes se dépeuplent, donc et de toute façon ils ont effectivement, en tout cas dans le monde latin, ils ont de moins en moins de vrais prêtres. Dans le monde oriental c'est différent parce qu'ils ont encore des ordres parfois valides. Mais l'autre aspect c'est que qu'est-ce que je voulais dire? J'ai complètement perdu le fil. Voilà, pardon. Eh bien, c'est que je pense qu'une partie de ces gens qui sont donc dans ces communautés, Fraternité Saint-Pierre, etc., peut-être que j'espère que ce sera peut-être un électrochoc pour eux, de se dire, bon, là, clairement, nos évêques, entre guillemets, nous poignardent dans le dos, parce que là, c'est un document qui a été signé par une grande majorité, enfin, qui est soutenu par une très très grande majorité des pseudo-évêques modernistes en France. C'est pas un petit truc comme ça par 2-3 mecs dans leur coin, non, c'est vraiment un truc massif. Là, ils vont peut-être se dire, bon, clairement, ces gens-là sont contre la foi, ils sont contre la messe latine, enfin la vraie messe. Nous sommes des communautés qui sont clairement florissantes, qui faisons beaucoup de bien, qui animons vraiment, enfin c'est là où beaucoup de choses se passent, c'est nous qui animons les diocèses, etc. Et finalement, on nous supprime. Donc peut-être qu'ils vont se dire, mais en fait, ces gens-là, finalement, peut-être que les Sylvacantistes avaient raison au final. Peut-être que, bon, je pense qu'en fait, vous allez avoir des gens qui vont soit, voilà, peut-être retourner dans le Novus Ordo. Ils vont peut-être trouver un espèce de pseudo-prêtre Novus Ordo qui fait la messe Paul VI, mais qui la fait bien, n'est-ce pas? Ou alors, sinon, ils vont aller soit à la frate, soit dans les communautés Sylvacantistes. Donc je pense que on voit que depuis quelques années en France, il y a vraiment de plus en plus de gens qui comprennent la situation de l'Église, qui qui arrivent à la conclusion sylvacantiste. Il y a beaucoup de gens, énormément de gens, notamment des jeunes, beaucoup de jeunes qui nous ont rejoints ces dernières années, grâce à Dieu. Je pense que cette tendance va continuer, mais il faut aussi qu'on ait les capacités de recevoir ces groupes-là, ces gens-là. Moi je reçois des mails très souvent, des gens qui nous écrivent, qui sont dans des coins un petit peu isolés, qui nous disent, est-ce que tu peux m'indiquer où est-ce que je pourrais aller dans une messe, c'est des vacantistes entre guillemets, non Nunacum, parce que voilà, il y en a pas à moins de 300 km de chez moi.
Bah, c'est un peu le problème dans certaines régions de France, c'est qu'effectivement on manque un petit peu de, en fait, de chapelles et de prêtres. Alors on a beaucoup de gens dans l'ouest de la France, beaucoup de gens sur Paris, dans le nord également. Mais c'est vrai que dans certaines régions, notamment dans certains coins du sud-ouest, dans le centre, et même d'une certaine manière chez nous, dans l'est, enfin en Alsace du moins, bon, c'est pas toujours simple, même si on a quand même des centres de messe qui sont quand même pas trop loin. Mais c'est vrai que ce serait bien qu'on réfléchisse à ça et que bon, pour ça il faut un petit peu de moyens et bon, ça c'est Dieu qui y pourvoira s'il nous en juge digne. Bon voilà, en tout cas c'était à peu près tout pour cette question-là. Et on reste un petit peu sur les mêmes sujets, sur les mêmes aspects. Voilà, cette espèce de voilà, ces aspects en fait de la relation un petit peu tumultueuse qu'ont nos amis conciliaires mais traditionalistes avec leurs autorités. Parce que nous, on observe ça un petit peu de loin, on se dit, bon, quand même, vous devriez un petit peu voir que ce qui se passe là, c'est quand même un petit peu dangereux pour vous, et ce sont des preuves continuelles que, voilà, nous avons, enfin, la position, en tout cas, c'est adventiste, est correcte, et que vous, voilà, arrêtez de perdre votre temps à essayer de résister aux faits, à la réalité. Bon, bah justement là on est en plein dedans, parce que récemment, il y a quelques jours, eh bien, François a... Alors, je vais juste retrouver le passage. Excusez-moi. Évidemment, je n'ai pas mis le marque-page au bon endroit. Donc c'était le 31 janvier, enfin c'était le 30 janvier plutôt, dernier. Donc Bergoglio a reçu dans la salle Clémentine, donc à Rome, les participants à la rencontre promue par le Bureau national de la catéchèse de la Conférence épiscopale italienne, devant laquelle il a prononcé un discours d'une importance non négligeable. Donc voilà. Bref, il a prononcé donc une adresse, le 30 janvier dernier. Et qu'est-ce qui nous intéresse en fait dans cette adresse? Eh bien, tout simplement, Bergoglio a tenu un propos très intéressant. Il a tenu à répéter que le Concile Vatican II est le magistère de l'Église. Je le cite, il nous dit, le Concile de Vatican II, c'est le magistère de l'Église. Soit vous êtes avec l'Église et donc vous suivez le Concile, et si vous ne suivez pas le Concile, ou si vous l'interprétez à votre manière, comme vous le souhaitez, vous n'êtes pas avec l'Église. Fin de citation. Voici ce que nous dit François. Et il continue, il a aussi déclaré que aucune concession ne soit faite à ceux qui cherchent à présenter une catéchèse qui n'est pas en accord avec le magistère de l'Église. Fin de citation. C'est très intéressant parce que là c'est en rapport direct avec les conclusions de ce rapport donc de la CEF, puisque dans ce rapport-là, si vous vous souvenez, c'est ce que je dis tout à l'heure, il y a les rapporteurs, si vous voulez, de ce document nous disent que les commissions, enfin les communautés indultistes, ecclésiadéistes et compagnie appliquent une catéchèse qui n'est pas conforme, si vous voulez, avec la catéchèse diocésaine, ou en tout cas avec la catéchèse moderniste évidemment. Beaucoup de ces communautés vont, si vous voulez, vont faire diffusent des enseignements, enseignent, si vous voulez, un catéchisme plutôt le plus traditionnaliste possible. Donc ils vont chercher effectivement à présenter un catéchisme d'avant Vatican II, ou du moins d'avant le catéchisme Jean-Paul II, quoi. Et donc ça, c'est une critique, notamment une grosse critique de la part du rapport de la CEF, tout à l'heure. Et là, vous avez François, quelques jours plus tard, qui nous dit « Aucune concession ne doit être faite à ceux qui présentent une catéchèse qui n'est pas en accord avec le magistère de l'Église, c'est-à-dire qui n'est pas en accord avec Vatican II, avec les réformes liturgiques, avec le catéchisme de Jean-Paul II, etc., etc. » Ce qui est logique, parce que, évidemment, les chefs de la secte Vatican II ne veulent pas que, voilà, ils tiennent à ce qu'on suive leur doctrine, et non pas la doctrine de l'Église, la doctrine catholique. Donc ça, c'est un discours à mon avis très très important. Effectivement, c'est un discours non négligeable qu'a tenu François.
Et c'était un discours qui, alors qui effectivement, qui a provoqué un petit peu qui a provoqué, comment dire, qui a provoqué une espèce de panique, en quelque sorte, ou d'effroi dans les mêmes cercles dont j'ai parlé tout à l'heure, chez nos mêmes amis, conciliaro-traditionnalistes, notamment un petit peu tous les fans de Benoît XVI, et parce que toutes ces informations, en fait, je les ai retrouvées notamment sur le site, vous savez, benoîtetmoi.fr, donc qui clairement est le site typique voilà, de l'indultiste en fait, de l'indultiste qui croit que Benoît XVI c'est super bien alors que François il est trop méchant, etc., etc. Et je crois même que cet article nous dit, alors donc sur Benoît et moi, il nous dit oui mais c'est voilà, donc effectivement ils sont assez désemparés parce que là ils voient bien qu'en fait François, alors ils nous disent même François dogmatise Vatican II. Oulala, dogmatise Vatican II, c'est horrible. François nous rappelle que Vatican II c'est le magistère. Bah oui, c'est le magistère. Si vous pensez que François, Benoît XVI, Paul VI, Jean-Paul II sont des papes, oui, effectivement, c'est le magistère normalement. Enfin, je trouve que c'est incroyable. Ces gens ont perdu toute logique, ils ont perdu toute attache avec la réalité. Donc là, vous avez... Et le pire, c'est qu'après, ils vont venir nous reprocher à nous, c'est des vacantistes, d'être d'affreux protestants, d'être des talmudistes, enfin... On a toutes sortes d'accusations. Hein. Alors, ils nous accusent d'être talmudistes parce que on fait trop attention, si vous voulez, à ce qu'enseigne effectivement le magistère, le droit canon, tout ça. Bah, je pense que c'est la base en fait, pour être un catholique sérieux. Surtout quand vous vous intéressez un petit peu aux questions importantes. Et je pense que c'est un minimum de s'intéresser à ce que dit effectivement le magistère, d'être cohérent avec ça. Bon, ils nous reprochent, voilà, d'être des affreux protestants, des talmudistes, tout ce que vous voulez. Mais dans le même temps, c'est hallucinant, ces gens-là, donc, insistent pour nous dire, vous laissez vacantistes, non, vous osez dire que François n'est pas un vrai pape, mais c'est horrible, qu'est-ce que c'est? Donc ils nous disent, François est vraiment le pape, mais, oulala, François nous enseigne ceci, il nous dit que Vatican II c'est le magistère, on n'accepte pas ça, non c'est pas possible, Vatican II c'est pas le magistère, même si François notre pape nous le dit. Donc on est dans la folie complète, on est dans la confusion complète, on est dans l'opération d'erreur. Dont il est question notamment dans, je crois que c'est 2 Thessaloniciens, qui est lié en fait avec la période que nous vivons, qui est lié avec l'apparition de cette secte antéchristique qui a été prophétisée, avec les faux prophètes, donc les faux papes, etc. Nous sommes en plein dedans. Et nos amis, malheureusement nos amis, qui sont en communion avec la secte conciliaire, mais qui penchent quand même vers la tradition, eh bien sont complètement dans le brouillard. Voilà, que ce soit des frateux, que ce soit des Fraternité Saint-Pierre, Institut Christ Roi, etc. Et c'est vraiment, moi ça me rend triste, ils sont complètement dans le brouillard. Ils se battent, si vous voulez, ils se battent même pas en fait contre ces antipapes, ils se battent contre eux-mêmes en fait, ils se battent contre le réel. Et c'est vraiment triste à voir parce que on peut presque rien leur dire, Donc là, François nous dit ce que nous savions déjà. François nous dit, oui, effectivement, Vatican II, c'est le magistère. Et François n'est pas le premier à le dire. Jean XXIII, dans son discours d'ouverture de Vatican II, dit Vatican II, c'est le magistère extraordinaire. Et effectivement, c'est extraordinaire parce que dans le discours de clôture de Vatican II, et même dans deux discours séparés après Vatican II, Paul VI dit Vatican II, c'est le magistère ordinaire. Bon, évidemment, contradiction typique, typique chez les modernistes, mais peu importe. Que ce soit le magistère ordinaire ou extraordinaire, si vous croyez que que la secte Vatican II, que l'église conciliaire, c'est l'église, eh bien, vous devez vous plier, accepter tous les enseignements de Vatican II. Vous devez accepter la messe de Paul VI. Vous devez accepter le catéchisme et le droit canon de Jean-Paul II. Vous devez accepter tous les enseignements de François. Donc quand François vous dit, et là je parle à vous, qui nous écoutez, que vous soyez frateux, voilà, indultiste ou que sais-je, si vous croyez que François et tous les pseudo-papes de Vatican II sont de vrais papes, il n'y a même pas à discuter. Vous devez accepter et suivre tous leurs enseignements, toute leur doctrine. C'est incroyable, il n'y a pas d'histoire de
Enfin, on a vu les théories les plus absurdes. Hein. Je vous renvoie à notre dossier, à succès d'ailleurs, hein, notre fameux dossier sur le fil des postes, où on donne toutes les preuves. Enfin plutôt, on réfute toutes les objections au cédévacantisme. Donc on prend, dans ce dossier, on a pris toutes les objections classiques. Alors, on pourrait le compléter, mais en tout cas, toutes les principales objections qu'on nous renvoie finalement au cédévacantisme. Et là, vous y retrouverez toutes les théories. Hein. On a toutes les théories du genre, oui, on ne peut pas vraiment savoir si ce sont des hérésies matérielles, ou est-ce que les papes de Vatican II sont vraiment des hérétiques, on ne peut pas en juger, parce que machin truc. Non, 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 on vous donne toutes les réponses. On vous donne toutes les citations du droit canon du magistère qui réfutent toutes ces objections et qui prouvent de façon absolument indéniable que le siège est vacant depuis, voilà, peu importe que ce soit depuis Paul VI, depuis Jean XXIII, on s'en tape. Le siège est vacant depuis Vatican II. L'entité qui a émergé depuis Vatican II n'est pas l'Église catholique. Les individus qui sont à la tête de cette entité ne sont pas de vrais papes. On le prouve par A plus B depuis des années. Et c'est pas nous qui le prouvons sur le fil des postes. Nous, on a juste résumé tout ce que le magistère ou le droit canon, les théologiens compétents ont pu dire sur ce sujet, enfin sur toutes ces questions, donc de perte d'office, d'hérésie publique, manifeste, pertinace, tout ce que vous voulez. Voilà, on donne toutes les ressources. Donc tout ceci est prouvé. Donc malheureusement, on a encore plein d'amis qui n'arrivent pas à en croire à leurs yeux. On ne croit pas à leurs yeux. Ah oui, oui, peut-être que c'est vrai, mais peut-être qu'on sait pas trop. Puis c'est trop dur, ça me dépasse. Bon. Moi, je peux comprendre que ça dépasse les gens. Il n'y a pas de souci, je peux le comprendre. Je dis juste qu'à un moment donné, voilà, il va falloir quand même retomber dans le réel, à un moment donné, quoi. À un moment donné. Après, chacun a ses raisons pour, si vous voulez, pour continuer de rester dans cette espèce d'entre-deux. De cette espèce de théorie, bon, qui a été beaucoup diffusée malheureusement par la fraternité de Saint-Pédis, de dire que bon, au Vatican II, il y a des erreurs, il y a peut-être même voire des hérésies, mais on a le droit en tant que catholique de résister à des mauvais. Alors ils disent pas des mauvais enseignements, ils disent à des mauvais ordres de ces papes, parce que ce sont des mauvais pères, vous savez, ce sont des mauvais pères, donc on a le droit de leur résister, etc. Non, vous n'avez pas le droit de leur résister sur des affaires de foi et de mœurs, pas du tout. Là, c'est pas François qui vous dit d'aller, je sais pas, d'aller tuer un mec dans la rue. Non, là, c'est François qui vous dit l'Église à laquelle vous prétendez appartenir et à laquelle vous prétendez être en communion, eh bien, cette Église, elle enseigne Vatican II, donc vous devez y croire, c'est tout. Et même de notre point de vue de cédévacantistes, c'est logique. Si Vatican II, c'est un concile œcuménique de l'Église, je rappelle que le concile œcuménique, c'est l'un des degrés les plus élevés, enfin, un concile œcuménique promulgué, approuvé par un pape, c'est l'un des degrés les plus élevés, si vous voulez, en matière de magistère. Hein. Je veux dire, il n'y a pas plus haut, en fait. Donc, bref. Là, je pourrais vous citer plein de trucs, mais bref. Je vous renvoie à notre dossier, vous avez toutes les citations du magistère, du droit canon, pour mieux comprendre ça. Mais là, cette histoire, voilà, je voulais en parler parce que c'est vraiment... Là, c'est vraiment le clou. Là, c'est clairement François qui vous répète encore une fois clairement les choses. Et ça m'étonne finalement, enfin, que... Bah, je sais pas, que ça... Enfin... Je vois qu'il y a des réactions, donc il y a Benoît et moi qui évidemment va nous faire tout un laïus pour nous dire je sais pas quoi, pour nous dire ah oui mais en fait le Ratzinger quand il était cardinal il a dit le contraire, il a dit qu'en fait que Vatican II c'était pas vraiment le magistère, etc. Mais on s'en tape de ce que disait Benoît XVI quand il était quand il était cardinal entre guillemets, on s'en tape complètement. Ce qui est important, c'est ce que disait Paul VI quand lui il était soi-disant pape, où il disait Vatican II, c'est le magistère ordinaire, donc vous devez religieusement y adhérer. Pareil pour François, ce qu'il nous dit actuellement. Donc il n'y a pas de logique en fait avec les gens comme les rédacteurs là de Benoît et moi. Malheureusement, il n'y a pas de logique. On essaie de se rattacher à des arguments complètement délirants pour essayer de faire quoi, on ne sait pas quoi. Et aussi nos amis de Média Presse Info, qui sont un média qu'on apprécie, qui font un très bon travail depuis longtemps,
mais qui malheureusement sont encore aussi dans cet état d'esprit. Donc ils ont fait un article qui s'appelle Les évêques de France contre la messe en latin. Et la fin de cet article est vraiment incroyable. Alors c'est un article de... Alors je pense que c'est un pseudonyme, Francesca de Villasmundo. Bon, encore une fois, moi j'aime bien Média Presse Info. Ils font du bon travail, ils font de la bonne information, catholique, etc. Mais voilà, ils sont complètement dans la confusion typique en fait de tous ces cercles tradis, mais qui sont tradis, sauf quand il faut être en cohérence, si vous voulez, avec la théologie dogmatique. Et sa conclusion, c'est, donc en réaction à ce document dont on a parlé, de la CEF, il nous dit, je cite, « Et nous le rétorquons donc à ces évêques qui remettent en question la vraie communion de ces fidèles, donc du rite extraordinaire avec l'Église catholique, que c'est l'Église conciliaire à laquelle ils appartiennent qui n'est plus en communion avec l'Église catholique. » Donc là c'est un niveau incroyable. Là on est vraiment, si vous voulez, dans l'hérésie de la double tête ou de la double Église, dont j'ai parlé justement dans le dossier. Ça c'est une idée très répandue, notamment malheureusement par la FRAT, depuis un certain temps, depuis au moins les années 80, de dire qu'en fait les papes entre guillemets de Vatican II sont en fait à la tête de deux églises. Ils sont à la fois à la tête de l'Église catholique et à la tête de l'Église conciliaire. Et je rappelle que ça c'est une hérésie qui est condamnée par le magistère, d'affirmer d'affirmer une telle chose. Et là c'est exactement ce qu'ils nous ressortent, ils nous disent voilà que en gros donc les soi-disant évêques français là, ils font partie de l'Église conciliaire, et l'Église conciliaire n'est plus en communion avec l'Église catholique. Mais dans ce cas, pourquoi dans ce cas, c'est quoi ces gens? Est-ce qu'ils sont évêques ou ils sont pas évêques? Ils peuvent pas être évêques à la fois d'une Église conciliaire et d'une Église catholique. On peut pas être membre à la fois d'une Église... Je rappelle que le droit canon, je sais plus quel canon c'est exactement, le droit canon de 1917 bien sûr, justement, et c'est l'un des arguments, enfin c'est l'une des fondations en fait des arguments les plus solides du sédévacantisme. Il y a un des canons, alors je n'ai plus le numéro en tête, qui dit en tout cas, qui enseigne que les personnes qui adhèrent publiquement à une secte hérétique, schismatique, en tout cas non catholique, ces gens-là sont excommuniés d'office. Ils perdent leur office d'office, sans aucune autre jugement, explication. Il est clair que si vous voyez, imaginez voilà, vous voyez, je sais pas, votre évêque, mettons que voilà, on est au début du XXe siècle, voilà, il y a l'évêque de Paris, je sais pas, d'un coup on voit en fait qu'il appartient, je sais pas, à l'église russe schismatique, ou qu'il appartient, je sais pas, à un temple bouddhiste. Voilà, il pratique le bouddhisme. Bon, il n'y a pas besoin, si vous voulez, d'avoir fait maths sup pour comprendre que ce type est un apostat. C'est un apostat, il n'y a pas besoin de jugement canonique, si vous voulez, pour constater que cet individu a clairement apostasié. On ne peut pas pratiquer à la fois le bouddhisme et le catholicisme, ce n'est pas possible. On ne peut pas pratiquer à la fois le modernisme, ou en tout cas croire aux doctrines modernistes, et être catholique en même temps. Et c'est en fait la base aussi du canon 188, qui lui est le plus définitif, si vous voulez, qui est le plus solide pour la réalité du sédévacantisme. Le canon 188 nous dit que tout clerc, tout membre du clergé qui renonce publiquement à la foi catholique, qui devient hérétique, schismatique, apostat, tout ce que vous voulez, il perd ipso facto sine ulla declaration son office sans aucun autre jugement. Donc ça veut dire ipso facto sine ulla declaration, c'est-à-dire il perd son office automatiquement sans aucune autre déclaration nécessaire. Et ceci est un enseignement qui est répété absolument partout parce que c'est un enseignement de droit divin. Voilà, le clerc hérétique, manifestement, publiquement, de façon pertinace, il perd son office automatiquement. Il n'y a pas besoin d'un tribunal ecclésiastique qui va venir dire oui, effectivement, il est hérétique, machin truc. Ça peut venir plus tard, mais en fait, le jugement, il est automatique. Et c'est notamment le cas pour les individus qui se prétendent papes et qui sont hérétiques. Bon. Ça, c'est un enseignement ça fait partie du droit divin. Ce n'est pas du droit ecclésiastique, ce n'est pas du droit positif, c'est du droit divin direct. Bref, bon, ça, effectivement, ça paraît trop compliqué, apparemment. Apparemment, c'est du talmudisme pour
pour pas mal de nos amis tradis, notamment les gens de la Résistance, tous ces gens-là, apparemment les Vacantis sont des talmudistes, oulala, ils ouvrent le droit canon, ils ouvrent le magistère, ils essayent de comprendre un petit peu la théologie dogmatique. Bon. Voilà, donc ça c'était pour la partie des actualités, on va dire, voilà, dans la secte conciliaire et tout ça, donc je veux pas être méchant avec nos amis tradis, hein, au contraire, hein, c'est pour ça que je les appelle nos amis tradis, j'ai plein d'amis qui sont frateux, qui sont Fraternité Saint-Pierre et compagnie. Je leur dis juste, réveillez-vous les gars, réveillez-vous, arrêtez de faire vos, voilà, arrêtez de faire n'importe quoi, essayez d'être sérieux un peu, quoi. Ayez foi en notre Seigneur Jésus-Christ, hein, je veux dire, conclure à la vacance du siège, vous savez, c'est pas la mort, hein, c'est pas la mort, l'église ne peut pas mourir. Bon, maintenant on passe à des nouvelles un peu plus temporelles et un peu plus exotiques. On fait un petit tour en Judée occupée par une autre secte, par la secte des talmudistes, ou des sionistes en tout cas. Bon, c'est juste une news, alors c'est une news, bon, on va pas s'y attarder, mais c'est un truc qui m'a un peu interpellé parce que, bon, je m'intéresse forcément à tout ce qui est sionisme, à la Judée, etc., etc. Bon, et je me suis intéressé depuis longtemps, si vous voulez, à cette espèce de dichotomie absolument faramineuse qui existe entre les juifs, on va dire orthodoxes, talmudistes, pratiquants vraiment, et ce qu'on appelle les juifs libéraux, ou les juifs, ça peut être aussi les juifs athées, les juifs de gauche, etc., etc. Ça m'a toujours fasciné parce que malgré ces différences profondes que ces gens peuvent avoir, hein, mais très profondes, vraiment très très profondes, et bien malgré tout, à cause justement de cette espèce d'anthropocentrisme qui est vraiment à la base, si vous voulez, de l'hérésie talmudique, eh bien, même un juif communiste, athée, libéral, eh bien, vous le retrouverez, si vous voulez, à table, ou même voir peut-être à la synagogue, aux côtés d'un juif rabat, orthodoxe, etc. Parce que on fait partie du même peuple. Parce que eux, ils ont une espèce de... vous savez, ils ont cette espèce de foi charnelle, en fait, que même les juifs athées, finalement, conservent quelque part, même le pire juif décadent, producteur de porno, etc., il va toujours se considérer comme juif. Ce qui est vraiment étonnant, parce qu'en réalité, c'est une approche, en fait, voilà, complètement charnelle, complètement, et je dirais même presque paganisante, en fait, de la spiritualité. Et là, c'est aussi à ça qu'on voit que ces gens, clairement, ne peuvent plus être le peuple élu tant qu'ils restent dans cette espèce d'approche, voilà, anthropocentriste de la foi, en fait. Hein. Pour eux, foi et race, voilà, c'est la même chose finalement. Et on retrouve parfois un petit peu cette même tendance chez les musulmans dans l'islam, il y a aussi ça, mais bon, ça c'est pas étonnant, puisque vous savez que l'islam a appris beaucoup de choses du Talmud. Bon, peu importe. Donc pour illustrer un peu à ce que je viens de dire, bon, je voulais parler d'un petit clip, enfin d'un boys band hassidique, de Hassid. Je sais pas si vous connaissez le boys band qui s'appelle Shep Salah. Shep Salah, donc c'est un boys band, en fait, c'est un groupe de jeunes alors qui font... Alors ce sont des racides, donc ce sont des... je sais pas s'ils sont rabbats, s'ils sont dans quel groupe ou quoi, mais voilà, ce sont plutôt des orthodoxes un peu. Mais ils ont une espèce de groupe de jeunes comme ça qui font de la musique un peu satirique, donc qui sont assez connus, hein, ils sont assez connus dans l'État juif. Et ils ont fait une reprise en fait d'une chanson qui est assez connue, d'une certaine Dana International. Alors Dana International, c'est aussi une star donc dans l'Israël occupé. Et en fait, Dana International, alors vous voyez la photo à l'écran là, mais ce n'est pas une femme, hein, c'est un homme en fait qui s'appelle Yuval Nobleman. Donc c'est un transsexuel ou transgender, je sais pas quoi. Et donc qui est assez connu pour avoir fait notamment un hit qui s'appelle Love Boy. Et eux, donc, ce groupe de jeunes, donc ce boys band hassidique, eux, ils ont détourné le truc en faisant une chanson qui s'appelle Shabbos Goy. Shabbos Goy. Donc le Shabbos Goy, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le Goy qui vient chez vous à Shabbat. Parce que si vous êtes un juif observant, voilà, il y a plein de choses que vous pouvez pas faire. Alors je sais pas ce que vous pouvez pas faire, vous pouvez pas, je sais pas, allumer la lumière, enfin, il y a plein d'activités physiques que vous n'avez pas le droit de faire, vous savez.
Donc, bon, ça c'est quelque chose que... Moi je suis alsacien, donc j'ai grandi avec un certain nombre de juifs, si vous voulez. J'ai bien fréquenté, notamment j'étais au lycée dans le quartier juif, littéralement. Bon, je connais un petit peu voilà comment ils vivent, tout ça, donc et puis en Alsace, voilà, on a un peu une... Voilà, l'Alsace, il y a une grosse communauté juive ici, surtout à Strasbourg. Donc on connaît bien, si vous voulez, comment ils font, et ça date pas d'hier, si vous voulez. Le Shabbos Goy. Et d'ailleurs, même alors je crois que c'était, oui, le pape Paul IV, de glorieuse mémoire, hein, c'est l'un de mes, voire mon pape préféré, après Saint-Pierre bien sûr, qui avait fait une espèce, alors, je sais pas si c'est pas une encyclique, mais c'est une... il avait publié un document magistériel qui s'appelle Cum Nimis Absurdum. Ce sont lois et ordonnances devant être observées par les juifs vivant dans la cité papale, donc décrétées par l'évêque de Rome Paul. Et bon, c'est un texte où vous pouvez le retrouver, j'avais traduit, vous pouvez le retrouver sur le fil de poste. Bon, voilà. Là, ils leur règlent leur compte, il dit clairement, voilà, bon, écoutez, vous les juifs, le pape Paul IV, c'est mon pape préféré, vraiment, enfin, c'est... Donc là, il leur dit clairement, ok, vous êtes dans tel quartier, vous avez le droit de construire une seule synagogue, pas deux. Voilà, il leur donne des règles ultra strictes, voilà, pour qu'ils se tiennent tranquilles, en gros. Et plus encore. Mais il y a justement un décret dans ce document où il nous dit, de même, les juifs ne doivent pas avoir de nourrice, maîtresse de maison ou autres domestiques chrétiens, ni bénéficier de services de la part de chrétiennes pour la garde ou l'alimentation de leurs enfants. Donc en fait, le pape Paul IV nous fait référence en fait justement à ça, c'est-à-dire que, et ça on l'a vu pendant longtemps en Alsace, c'est-à-dire que vous aviez souvent des servantes qui étaient en fait chrétiennes, alors catholiques ou protestantes, peu importe, mais justement parce que elles étaient chrétiennes, et bien elles n'étaient pas soumises au Shabbat, et donc voilà, elles pouvaient faire un certain nombre de tâches justement le Shabbat, le jour du Shabbat. Et donc le Shabbos Goy, voilà, et donc cette chanson en fait de ce boys band, hein, donc alors elle est assez drôle. D'ailleurs, on va observer, on va voir un passage ensemble maintenant. Voilà, on le lance. רבה, כמה הוא עולה לי? כמה הוא עולה לי? עוד בגולה הייתה זו מודה, גוי של שבת להזמין לדודה, לא משנה אם הוא אוקראיני, ישמעאלי או מסתנן סודני. הוא לא משתמש בתפילין, הוא מגיע בזמן קודש בשבת או בראש חודש, כשיש לו שק כוכבים, קוראים לבוריס או לאברהים, והוא מדליק לי את הדוד, בלעדיו אני אבוד. יש לי טריק קבוע לי לקראת הסוף שבוע, יש לי שבס גוי, אין כפות ואין לו שטריימל, אך הוא עוזר לי להוריד הזבל. הוא לא מתלווה למקווה ולא שומר על גלת כושר, בעוני ובאושר. אז בוא ניסע פה תפילה לאמן שהטוב הזה עם העולם, והוא ישן עם הכבשים וממלא לי הכבשים. Voilà, donc comme vous pouvez voir, ce clip est bon. Alors, c'est pas vraiment de super bon goût, hein, et puis la chanson est vraiment nulle. Enfin, la chanson originale ou la reprise, voilà, c'est assez nul, mais peu importe. Ce qui est intéressant, ce sont les paroles, parce que vous voyez la route spa, la route spa vraiment là. Ici, c'est vraiment assez rigolo. Donc, il parle évidemment du Rabos Goy, donc le Rabos Goy, il va venir chez eux, peu importe que ce soit un Russe, que ce soit un Arabe palestinien.
voilà, il va venir chez eux, il va bien leur servir parce qu'il va pouvoir les aider à sortir les poubelles, à faire la comptabilité, machin, voilà, tout ce qu'ils peuvent pas faire pendant Shabbat. Mais en même temps, vous voyez un petit peu alors je sais pas si c'est si c'est un peu sarcastique envers eux-mêmes, si c'est de l'autodérision ou c'est un petit peu de pique plus sérieuse, mais vous voyez qu'à un moment il dit carrément, voilà, je le fais dormir dans l'arrière de mon jardin, donc dans le backyard, dans ma cour arrière, quoi, voilà, comme un chien en gros. Et en même temps, ils disent à un moment carrément, oui, il n'a pas d'âme. Il n'a pas d'âme, ce goy. Et c'est effectivement le cas, si vous connaissez un petit peu les doctrines du Talmud, notamment les doctrines, on va dire, des grands maîtres kabbalistiques, notamment du mouvement Rabbad, des Rabbad Lubavitch. Si vous lisez par exemple, alors j'ai plus son nom en tête là, mais le Rav Abraham Kook, pardon. Ou si vous lisez aussi le Rebbe Schneerson, pour ceux qui connaissent, voilà, vous lisez leurs enseignements, ils vous disent clairement, oui, effectivement, le non-juif, c'est pas forcément qu'il a pas d'âme, mais en fait son âme, elle est proche de l'âme d'un animal. Alors que seule l'âme juive est une âme vraiment humaine, en fait. Ça, c'est l'enseignement du Talmud, c'est l'enseignement du judaïsme talmudique. Le juif et le goy n'ont pas la même qualité naturelle, en fait. Le goy quelque part, c'est quelqu'un qui est un sous-homme, en fait. C'est un sous-homme. Seul le juif est un vrai mensch. Alors parfois, je me souviens, voilà, d'un rabbin Rabbad qui était invité par Trump à la Maison Blanche, qui disait voilà, Trump c'est un vrai mensch, c'est un real mensch, et mensch, voilà, si vous pour les yiddish, voilà, ça veut dire en gros voilà, lui c'est un vrai mec, c'est un vrai noharide, c'est un bon noharide, lui savoir, on le considère comme ok, quoi. C'est parce que Trump effectivement a fait beaucoup pour eux. Mais bref, donc ce clip, voilà, est assez intéressant, que vous voyez un peu encore une fois, je sais pas si c'est l'autoridérision ou quoi, mais imaginez un peu ce genre de clip. Ça, c'est un clip, je veux dire, qui a super bien marché dans l'État juif. Mais imaginez des clips comme ça en France. Imaginez... alors, on va faire une comparaison. Hier, j'ai partagé sur Twitter, sur le feed des posts, donc cette émission, ça c'est Radio Regina qui m'avait transmis ça, mais apparemment Gérard Depardieu est allé dans une émission où il a dit que il adore le Talmud et la Torah et qu'il déteste les catholiques. Donc ça, ce sont des discours qui passent, vous voyez, on peut se foutre de la gueule des catholiques, des goïms, tant qu'on veut, voilà, ça passe nickel, Mais imaginez maintenant qu'on se pointe à la télé, nous, en tant que catholiques, et qu'on commence à dire ouais, les juifs ils ont pas d'âme, on déteste les juifs, etc. Vous imaginez le truc? Donc Depardieu, lui, c'est ok, il peut dire il déteste les catholiques, tout le monde a le droit de dire ça, ça passe sur France 5, sur une télévision publique. Sur France Inter, vous avez des gens qui blasphèment contre le Christ, qui sont payés par nos impôts, enfin pour ceux qui payent leurs impôts en France, etc., etc. Donc on peut balancer à fond contre la religion catholique, contre le Christ, contre les catholiques eux-mêmes. Mais évidemment, le truc c'est que nous, jamais un catholique n'aurait l'idée de dire nous détestons les juifs ou les juifs n'ont pas d'âme, parce que c'est tout simplement, on ne croit pas à ça. C'est pas ce qu'on croit, nous on croit pas que les juifs n'ont pas d'âme, on croit pas que... On déteste pas les juifs, nous, on déteste personne en fait. Mais ça vous donne un peu une idée voilà, du rapport de force, de l'actualité, si vous voulez, de ce monde occidental, et aussi du mensonge de tous ces gens, de tous ces patriotes cucks qui nous disent voilà, il faut prendre exemple sur l'État juif, etc., etc. Non, il faut pas prendre exemple sur eux du tout. Ce sont des gens qui, voilà, chez eux, se moquer du christianisme, c'est tout à fait normal. C'est pas parce qu'ils aiment pas les arabes et les musulmans qu'on doit être leurs amis. Et surtout que c'est pas du tout une bonne... là encore, c'est pas une bonne approche, ça c'est une approche de païen, si vous voulez. C'est une approche de païen dégénéré et soumis. Nous, en tant que catholiques, on ne déteste pas les arabes, on ne déteste pas les musulmans. On déteste l'islam, on déteste le talmudisme,
toutes les erreurs, que ce soit spirituelles ou politiques, mais on ne déteste pas les gens. Et surtout, effectivement, là pour rebondir sur ce que je voulais dire, effectivement, nous, notre modèle, c'est sûrement pas l'État juif. À la limite, notre modèle, nous, c'est plutôt, en tant que catholiques, c'est plutôt l'ancien Israël, le vrai Israël de l'époque, de nos ancêtres, de nos vrais ancêtres spirituels, Abraham, Jacob, Isaac. Mais c'est sûrement pas cet État juif complètement dégénéré qu'on a actuellement, qui est à la fois d'un côté dominé par des talmudistes ou des sionistes absolument qui nous détestent, qui détestent le christianisme, ou qui utilisent des chrétiens complètement, enfin des pseudo-chrétiens du genre des protestants ou des conciliaires pour faire le sale boulot. Donc ça c'est une grosse partie quand même, une grosse tendance on va dire de l'État juif actuel et de la diaspora en général. Mais à côté de ça vous avez l'autre modèle finalement dans l'État juif ou dans la diaspora sioniste ou juive ou quoi que ce soit, c'est quoi? C'est des gens comme Dana International, des transsexuels, des producteurs de porno, des dégénérés absolus, etc., etc. Donc en fait, il y a rien du tout, il y a rien pour nous inspirer là-dedans. C'est pas un modèle du tout. Bon, là c'était un peu mon rant à ce niveau-là, mais c'est pas ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est que je suis fasciné par cette dichotomie, donc un peu cette extrême opposition que vous avez dans l'État juif et dans la communauté juive internationale en général entre des jeunes rabatniks hassidiques comme les jeunes là de ce groupe Shep Salar et des dégénérés, des transsexuels, des LGBT, des gauchistes du genre Dana International. Et ça, je crois que j'en avais parlé justement. Je crois que j'en avais parlé justement dans un article, dans plusieurs articles même, notamment un article qui s'appelle Les faux Israël. Réflexion sur la religion talmudique et le modernisme, c'est un article que j'ai publié je crois peut-être en 2016 ou 2017, je sais plus, où je parlais justement que, je disais que l'une des choses à mon avis qui va causer, si vous voulez, la perte de l'État juif, qui va causer la perte de ce faux Israël qui est l'État juif actuel, c'est que vous avez une espèce d'assemblage qui est absolument intenable. Entre d'un côté justement cette société soit conservatrice, soit orthodoxe, voire ultra-orthodoxe, donc plutôt de droite, voire radicale, des gens qui sont vraiment, je veux dire, quand vous observez l'histoire un petit peu de tous ces mouvements, comment ça s'appelle, enfin tous ces mouvements de droite un peu là, pétard, il y a aussi l'autre là, j'ai oublié, qui était un peu presque un mouvement néo-fasciste. J'ai oublié leur nom. Enfin tout le mouvement, ce qu'on appelle les révisionnistes, qui sont vraiment des droitards, enfin radicaux, mais c'est pas comme chez nous, je veux dire, mais ce sont des gens qui ont fait des attentats terroristes, enfin, ce sont des gens qui sont d'une violence extrême. Et d'un autre côté, vous avez aussi cet héritage sioniste gauchiste, avec tous ces gens qui sont venus du Yiddishland, de l'Union soviétique, et qui ont apporté tout plein d'idées, on va dire, plutôt gauchistes, mais finalement ce sont des gens qui s'accordent bien, parce qu'ils s'accordent autour de l'idée de race finalement. Et on voit que quelque part, si vous voulez, la religion, la vérité de la religion, enfin quand je dis la religion, je dis la vérité, c'est pas quelque chose qui les intéresse. Eux, ils sont vraiment dans une espèce d'idolâtrie anthropocentrique. Et tout ce que je dis, c'est que cette espèce d'assemblage entre d'un côté ce monde ultra-orthodoxe dans l'État juif, qui est de plus en plus nombreux, ce sont eux qui ont la plus grosse natalité, et d'un côté, quand vous voyez le monde à Tel Aviv, avec tous ces homosexuels sur les plages, avec les manifestations, etc., avec les mouvements de gauche, etc. Bon, tout ça, ça va exploser, tous ces gens-là vont s'entretuer à un moment donné. Et je pense que ça va être une punition, un châtiment pour eux. Ça va être en liaison, à mon avis, avec le fait qu'à un moment donné, ces gens vont commencer à adorer, idolâtrer l'Antéchrist, qui vont prendre pour le Messie. Et en tout cas, si je me fie justement aux commentaires du révérend Père Berry vis-à-vis justement de l'apparition de l'Antéchrist et du fait qu'il régnera à un moment donné à Jérusalem et que beaucoup de ces juifs talmudiques ou libéraux, peu importe, vont l'adorer, vont se mettre à leur service, mais si vous lisez le révérend Père Berry, il nous dit que eh bien, ça va causer justement des grands troubles politiques, et à un moment donné, vous allez avoir une grande nation, une seule nation, une grande nation chrétienne qui va se réveiller quelque part, et qui va attaquer justement le royaume, enfin le règne de l'Antéchrist, et qui va complètement le pulvériser. Et donc voilà, moi je pense qu'il y a un moment donné, voilà, où clairement c'est
En tout cas, je pense que voilà, les Juifs actuellement, certains leur prêtent un espèce de pouvoir absolument colossal, etc. Peut-être que c'est un pouvoir justement qui est conféré justement par l'esprit de l'Antéchrist, c'est tout à fait possible. En tout cas, c'est vrai que depuis la Révolution française, ils ont acquis une espèce de voilà d'assises dans le monde de la finance, à Hollywood, dans plusieurs types d'industries, peu importe. Ils sont pas les seuls, mais vu leur nombre, ils ont quand même des positions assez majoritaires dans certains secteurs. Mais je pense que tout ceci, c'est un trompe-l'œil, c'est un pouvoir en trompe-l'œil, et que très bientôt, malheureusement pour eux, je pense qu'ils vont être châtiés gravement à cause de leurs propres erreurs, à cause de leur propre apostasie, à cause de leur propre... notamment, et quand je dis qu'ils vont ce châtiment va se formuler, à mon avis, voilà, dans une espèce d'implosion, en fait, d'affrontement les uns contre les autres. Je pense pas, ça va pas du tout être du genre, je sais pas, un nouvel Hitler, je sais pas quoi. Non, je pense que à cause de leurs propres incohérences, leurs grandes incohérences internes, il va y avoir une espèce d'implosion qui va causer la perte de beaucoup d'entre eux, mais qui en même temps, je l'espère, c'est ce que j'espère, qui va aussi contribuer à en convertir, à épurer en fait un petit peu qui va un peu épurer, si vous voulez, leur population, mais ce sera de leur fait, tout simplement de leur fait, et que voilà, à un moment donné, ben, le tiers restant va être épuré et va se convertir massivement au catholicisme. Bon, ça c'est mon avis. Voilà. Voilà, donc je vais vous parler de ça. Bon, j'ai 2-3 news encore, mais je vais les garder dans une prochaine vidéo, parce que dans une prochaine vidéo, je vais vous parler du Great Reset, et surtout du Corporate Communism. C'est quelque chose sur laquelle j'aimerais vraiment beaucoup revenir, et cette émission voilà, est exceptionnellement longue, pour une fois. Hein, et ouais, je pense qu'on a fait à peu près le tour de la question. Voilà. Écoutez, on va s'arrêter là. Donc encore une fois, pour conclure, j'aimerais remercier encore une fois toutes les personnes qui ont participé à notre crowdfunding, à notre levée de fonds. Même si on n'a pas atteint les objectifs, bon, on s'y attendait un peu, mais peu importe, on a quasiment atteint 1000 euros. Pour moi, c'est absolument énorme pour le petit média que nous sommes, et ça nous a vraiment bien aidé, encore une fois, à améliorer vraiment les contenus. Vous avez pu le voir avec le site qui a changé d'aspect complètement, avec la chaîne qui commence un petit peu à bien tourner, avec des contenus de meilleure qualité. Voilà, en tout cas pour ceux qui voudront continuer à contribuer modestement ou pas à ce média, qui pensent qu'il y a de l'intérêt, vous pourrez continuer à le faire donc sur la page Utip, donc utip.io/filepost tout simplement. Et voilà, en tout cas vous avez plein d'autres manières de nous soutenir, et la plus importante c'est bien sûr par la prière. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit aujourd'hui. Et ben, je vous dis à une prochaine fois. Je vous souhaite encore une bonne fin de week-end, surtout un bon dimanche. Et puis on se retrouve peut-être la semaine prochaine, si Dieu veut, pour une nouvelle émission. Salut à tous.